That's a secret I'll never tell. Puis tout. On peut couper, c'est sûr. Genre, quand je suis née, là, comme un no-name baby pendant un couple hours, je pense qu'il m'appelait juste tout le temps mon kiki. Puis je l'ai full approprié. Moi, souvent, le monde me demande son vrai nom. Kiki, c'est une de mes meilleures amies, puis je bug, là, je suis comme... attends un peu, là. Je connais pas le nom d'une de tes meilleures amies. J'appelle Kiki, là, comme tout le monde. Le truc qui a fonctionné pour moi, c'est quand j'ai pensé outside of the box. Qu'est-ce qu'au Québec, on fait pas, puis je l'ai fait. Puis après ça, c'était vraiment de rester toi-même. Puis de pas sortir non plus de ton confort à toi personnellement. Quelqu'un qui est gêné, puis qui aime pas tant ce truc-là, mais qui aime full le visuel d'une photo ou d'une vidéo, go for it. Quand tu l'apportes en français, c'est complètement différent. Puis de toute manière, tu vas l'apporter d'une manière différente. Ouais, je me suis fait rescue par... Claudio. Elle est belle, la promenade. Super belle la promenade. Il fait comme un face-à-face avec un char. Fait que là, il se rend compte qu'il y a une autre voiture, il recule pour se replacer, puis il est en train de dire super belle promenade. Elle est super belle, la promenade. C'est la seule chose qu'il essaie de me dire, il comprend pas trop. Tu diras quand on peut commencer, Pavel? Là? On peut, je pense. C'est déjà commencé. Ah, OK. Ah oui? Mais là, ça va pas déranger quand que... OK. Non. Bon, ben, fait que c'est déjà commencé. OK. Ben, bienvenue à Apex Atlantique. Bienvenue sur Apex. Aujourd'hui, Kiki. De son c'est ça que j'allais dire, de son vrai nom, Laurie. Laurane. Mon Dieu. Laurier ou Lauriane? J'étais genre, that's a secret I'll never tell. Puis toi, Ah, tu pour me vrai? Je t'avais ça direct. Mais là, je fallait pas te le dire. On peut couper, c'est sûr. Honnêtement, depuis que je suis née, c'est comme mon surnom, mais c'est vraiment resté. Il n'y a pas de temps d'information. Il n'y a pas de raison. Ben, pas tant. Là, c'est vraiment quand j'étais bébé. Au début, genre quand je suis née, là, j'avais pas Lauriane tout de suite. Là. J'étais comme un no-name baby pendant un couple hours. Puis je pense qu'il m'appelait juste tout le temps mon kiki. Puis là, c'est juste vraiment resté. Et moi, je l'ai full approprié. Puis c'est ça. Moi, souvent, le monde me demande son vrai nom. Puis tu sais, Kiki, c'est une de mes meilleures amies. Puis des fois, je bug. Là, je suis comme... attends un peu, là. Là, ils me font sentir mal, comme genre, tu connais pas le nom d'une de tes meilleures amies. J'appelle Kiki, là, comme tout le monde. Puis c'est juste ça que tu vois partout. Mais là, finalement, je réfléchis. Puis 3 heures après, j'ai réussi à trouver que c'est Laurie. Là. Mais c'est ça. Mais mon nom complet, en fait, c'est Lauriane. Mais ma famille m'appelle quand même Laurie. Mais... Vraiment, tout le monde avait Kiki. Des fois, son frère, il me parle de elle, puis il me dit, ouais, en tout cas, quelque chose, Laurie. Puis là, je me demande tout le temps qui parle. Puis à un moment donné, je fais, c'est qui Laurie? Il dit, mais ma soeur. Je fais, Kiki. T'appelles-tu Kiki ou Laurie ou Lauriane? Attends, moi, non, appelez-moi Kiki. Kiki. Ouais. Bon, Kiki, pour son petit pédigree, c'est que tu le connais pas. Kiki était championne de cheerleading. Ah, bon. Ouais, tu l'as pas, j'en parle. Elle a fait les mondiaux. Ouais. Combien de fois? Quand même. 4 fois, 5 fois. Attends. 13, c'est des 14, championnats, 15, ça, des compétitions? 16. Ouais, j'ai fait ça quand j'étais Les plus championnats jeune. mondiaux de cheerleading. Ouais. Puis elle est aussi mixée avec les gars, fait que ça fait en sorte qu'elle revole plus haut. Là, parce que c'est les gars qu'elle lance. Là. Puis elle était pour les Alouettes de Montréal aussi. L'année passée, ouais. Puis elle a une bague, là, elle a gagné la Coupe Grey l'année passée avec les Alouettes. C'est le fun, ça. À Hamilton. J'étais là. Félicitations. J'aurais dû T'aurais dû la bring ta bague, j'aurais ouais. flex, j'aurais fait. Fait que ça, c'est parallèlement à sa carrière de superstar Je sais TikTok. qu'on avait déjà parlé au téléphone. Tu voulais ouvrir un salon de coiffure. J'aimerais ça. Ouais, c'est sûr que c'est Le dans mes... update, mettons, depuis. Ben, c'est sûr que c'est dans mes projets. Là, maintenant, je suis rendue travailleur autonome. Fait que je vis de ça un peu. Là. Je commence à me développer dans l'industrie. Tu fais quoi exactement pour les gens que, mettons, ils savent pas? Qu'est-ce que je fais en tant que mon travail? Je suis coiffeuse. Donc là, je suis rendue travailleur autonome dans un salon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je suis à location de chaises. Puis j'essaie de me développer moi personnellement, puis aussi d'apprendre justement d'être travailleur autonome juste par moi-même, puis de faire ça comme peut-être un petit peu, puis éventuellement, je commence à mettre tout dans mon bagage pour ouvrir éventuellement un salon. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Là. Mais... Ça, c'est un gros débat, ça. Louer des chaises ou pourcentage. Ah. Qu'est-ce que tu penses? Genre, mettons, là, je sais que tu loues la chaise. Est-ce que tu aimes ça ou... Moi, honnêtement, j'adore ça. Mettons, parce que j'ai été employée auparavant, j'ai aimé ça aussi. Ça m'a apporté exactement où que ça devait m'apporter à ce moment-là. Puis, mais après ça, j'avais besoin de vivre autre chose. Là, présentement, je me sens beaucoup plus épanouie dans mon travail, surtout parce que je suis plus libre de faire ce que je veux. Puis, je veux dire, c'est moi ma propre boss au final. Là. Malgré que je loue une chaise, je me sens quand même
Ben, tu peux te développer. Tu te développes à côté. Tu es aussi artiste L'Oréal. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est bon. Ouais, Ouais. t'es artiste L'Oréal. Fait que là, tout le temps, comme des formations un peu partout. Là, puis, Comment tu décroches ça, à mettons, pour Toronto. quelqu'un qui il aimerait ça être artiste chez L'Oréal? Comment tu fais? Parce que je sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Honnêtement, c'est quand même assez compliqué. Il faut que tu fasses des auditions. Donc, au début, ça commence, c'est comme 3 steps. T'envoies ta candidature. Là, c'est comme un gros document que tu dois remplir. T'envoies ça. Une fois que t'es retenu, après ça, t'as une entrevue par appel. Fait que là, tu as un appel avec des directeurs de L'Oréal. Puis là, une fois que tu es retenu après cet appel-là, conférence, là, tu as une audition. Puis ton audition, c'est 20 minutes devant 3 de tes boss, dans le fond, 3 des directeurs de l'éducation pour L'Oréal. Puis tu dois, en 20 minutes, faire comme si tu donnais une formation. Fait que moi, j'avais apporté 2 modèles. J'avais préparé une vidéo puis tout. Puis là, j'avais fait ma formation. Puis c'est ça, c'est 20 minutes de ça. Puis après ça, t'as 25 minutes de questions avec eux. Puis ça passe, ça casse. OK, c'est du gros travail, là, pareil. Ouais, c'est quand même... Honnêtement, c'est quand même stressant, là. Moi, j'avais fait ça, puis j'étais comme... screaming inside. J'étais vraiment... C'est tough. Ben, c'est ça. Mais il y c'est a une vraiment question fun. que je t'ai jamais demandé. Dans le fond, je sais même pas quand est-ce que tu as voulu devenir coiffeuse. T'as-tu toujours voulu faire ça? C'est quoi tu voulais faire quand tu Moi, jamais. J'ai jamais dans ma vie... Je me suis jamais dit... Je vais être coiffeuse. J'étais à l'université puis je trouvais ça vraiment plate, là. Qu'est-ce que tu t'es rendu à l'université quand même? Ouais, j'ai fait... je rentrais au bac en administration des affaires au HEC. Puis... oh non. Je te jure, l'université, ça a vraiment été un moment que j'ai trouvé ça vraiment plate. Quand je voyais mes inscriptions puis tout, c'était juste démoralisant pour moi. Puis mon père était comme, ben là, je te paierai pas l'uni pour que tu aies l'air de ça. Là. Il était comme, tu sais, faut que tu aies au moins que tu trouves un but. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, ben je vais juste prendre un break. Mais en même temps, ça me stressait vraiment beaucoup de juste arrêter et de me dire, dans ce temps-là, je travaillais chez Aldo, je vais travailler. Avec quel âge environ dans ce temps-là? 18. Ouais, c'est jeune, c'est vrai. Ouais, oui, parce que dans le fond, moi, j'ai pas fait de cégep vu que j'ai été à l'école en Alberta. Ouais. OK, ça explique. Ouais, c'est pour ça que j'étais plus jeune à l'université. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, je vais prendre un break, mais je voulais pas rien faire. Genre, je voulais pas comme juste travailler au Aldo puis pas avancer non plus. Je voulais au moins comme trouver quelque chose ou autre chose qui pourrait me faire triper. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder des formations professionnelles, des trucs ou genre un cours que je pourrais prendre en attendant, au moins pour m'investir sur moi-même. Puis là, c'est là que j'ai commencé à checker des DEP. Puis là, j'ai dit, ben, coiffeur, ça va être cool. Je pensais à l'esthétique aussi, mais l'esthétique, je me ferme jamais la trappe, donc je trouvais que c'est une mauvaise idée. Fait que là, après ça, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer coiffeur. Puis je me suis inscrite, puis je me suis dit, durant mon année sabbatique, je vais apprendre à faire ça. Puis finalement, ben, j'ai trippé. J'ai fait mes cours, puis j'étais comme, je retourne plus à l'université. Nice, OK, ça a été un coup de cœur dans le fond. Ouais. C'était comment, genre, mettons, dès que t'as commencé? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre là-dedans, sont comme... Ils se tirent la patte parce qu'il faut que tu crées une clientèle. C'est pas comme tu rentres une job puis t'as la clientèle qui vient directement. Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est qu'est-ce que je dis souvent, tu sais, parce que j'ai quand même beaucoup de filles qui m'écrivent, mettons, qui commencent en coiffeur puis sont comme, je veux savoir tes trucs. Puis c'est vraiment ça, c'est comme you've got to put yourself out there. Genre, ça, c'est vraiment comme quelque chose que j'ai appris, mais j'ai appris aussi avec passion. Tu sais, moi, quand j'ai commencé la coiffeuse, j'en mangeais, on dirait. Ça a vraiment été une passion comme automatique. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je postais tout ce que je faisais à l'école sur mon Instagram. Je faisais tout le temps des petites vidéos, des petits cheveux. Puis quand que c'était le temps, parce que je suis allée au privé, nous, on est comme 10 semaines, que c'est vraiment comme dans un salon, là, t'es pratique, puis t'as des clientes. Puis quand on était rendu à ces 10 semaines-là de pratique, ben moi, je mettais mon horaire comme si je travaillais sur mon Instagram. Fait que puis c'était tellement pas cher, là. C'était comme 150 $ une tête de mèche. Là. Fait que là, toutes les filles, genre, ben, ça rentre dans leur budget. Fait que là, ils étaient genre, ben, tu sais, plein de mes amis ou des filles que j'étais allée au secondaire avec eux, ben, ils étaient comme, ben, je vais venir la voir, là, ça coûte absolument rien. Puis je vois qu'elle est quand même bonne. Puis moi, j'ai réussi à me booker à l'école. Ah, c'est bon. Ouais. Fait que t'as utilisé les réseaux sociaux en tant que tel. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai commencé comme ça. Puis je travaillais déjà dans un salon Espace K à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, c'est ça. Après ça a juste évolué. Puis j'ai juste continué là-dedans. Puis à un moment donné, ben, ça l'a embarqué TikTok aussi. Puis c'est... OK, ça, c'était juste directement après la coiffure, là. TikTok, j'ai commencé, là, ça doit faire comme... J'ai commencé le 24 janvier 2022, 3. Là, ça ressemble à Ça quoi, fait genre mettons? 1 an et demi.
Qu'est-ce que Ça allait exploser. Ouais, ça ressemble à quoi maintenant, Ça a TikTok depuis été une 2022? popularité super rapide. Moi, puis, ça, là, ça a comme été... je l'ai fait au bon moment. Là. J'étais chez moi, puis j'avais fait un voice-over de cheveux parce que j'arrêtais pas de regarder des TikTok d'Australiennes puis d'Américaines faire ça. Puis j'étais comme, je vais le faire parce que j'avais jamais vu de Québécoises. Ah, ça le marchait faire. là-bas. Ouais, ça fonctionnait. Je voyais plein de TikTok de filles qui faisaient ça, mais j'avais jamais vu une coiffeuse québécoise faire ça. Fait que j'étais comme, je vais le faire. Puis après ça, je m'écoutais, puis j'étais avec un de mes meilleurs amis, Will. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, non, je peux pas poster ça. J'ai tellement l'air niaiseuse. Puis il était comme, Kiki, on s'en fout. Là, au pire, tu le poses, puis comme... On verra, là. Ben ouais, il était comme on s'en fout tellement, genre c'est une bonne idée, genre c'est vrai qu'il y a pas de coiffeuse au Québec qui fait ça, genre ça pourrait être vraiment popé. Fait que j'étais comme you know what, fuck it. Puis là je l'ai fait. Ça ressemble à quoi, mettons, le voice-over, si tu veux faire un petit extrait? Ça tente. Tu veux le faire? Non, mais c'était comme je faisais les cheveux d'une de mes clientes, puis j'étais genre bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit balayage, puis là, j'expliquais toutes mes étapes, puis là, je dis qu'est-ce que je fais. Ça ressemblait That's comme it, c'est juste vraiment ouais, genre... vraiment simple as that. Okay. Puis là, je l'ai comme posté. Puis j'ai eu 33 000 vues mon premier. Fait que là, après ça, j'ai fait je vais continuer. Puis là, ça l'a juste continué. Puis j'ai blow up après ça à cause de ça. Ouais. Incroyable. Puis là, j'ai commencé à faire des consultations, des voice-over, whatsoever. Puis c'est. Ouais. Là, t'es rendu à combien, là, mettons, environ? Là, je suis rendue à 122 000,7, je pense. As-tu changé, mettons, ta qualité de vie ou est-ce que ça fait une différence dans une vie avoir autant de following? C'est sûr que c'est. Moi, au début, mettons, parce que ça a quand même été tellement rapide, vite, tu sais, ça a vraiment explosé, là. Ça fait même pas comme 1 an et demi là, que je fais des TikTok. Là. Fait que ça a vraiment été vite. Fait que c'est sûr que ça m'a pris du temps. Au début, j'avais beaucoup comme le syndrome de l'imposteur. Puis je pense que je l'ai encore, honnêtement. C'est quoi ça, le syndrome de l'imposteur? C'est comme... Tu sens que t'es pas à la bonne place. Ouais. Ah, OK. Ouais, c'est... Ouais. Syndrome de l'imposteur, tu sens que t'es pas à ta place. Mettons que... je sais pas, on serait ici, puis je sentirais que je suis pas à la bonne place dans le podcast présentement. Ben là, ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est le syndrome de l'imposteur. Comment ça, moi, j'ai vu ça. Tu sais, comme quand que je sors, mettons, dans un magasin où il y a quelqu'un qui vient me voir, puis moi, j'étais genre, je sais absolument rien, là. Comme que tu sentais, mettons, Aldo, genre. Dans le temps. T'étais comme non, c'est comme pas être le monde te voit d'une manière, mais t'as comme l'impression que c'est pas toi. Genre. C'est comme là, t'es devenu comme une superstar, puis t'es comme, voyons, comme je suis normal. Ah, OK. Là, tout le monde, il voulait quasiment des signatures. Ah, OK. Fait que tu te sens normal, mais le monde te voit différemment. Hashtag connu life. Ouais. Comme dirait Murphy. Hashtag connu life. Ben c'est ça, j'avais comme un syndrome un peu de l'imposteur. Il y avait plein de trucs que j'étais comme... C'était overwhelming, un peu, si je peux dire ça comme ça. Puis là, je m'habitue. Je commence à être un peu mieux. C'est sûr que là, présentement, c'est comme... Quand je pense que tu as une grosse popularité, à un moment donné, tu hits genre une certaine base. Puis là, je suis rendue là-dessus, là, un peu. Fait que I'm floating on this. Puis là, c'est plus relax. Mais c'est sûr que ça change une routine. Ça, c'est sûr. Là. Il a fallu que je me mette... des stops. Là. Au début, là, j'étais tellement excitée de faire ça ou j'étais tellement excitée que ça pogne, ben je faisais que ça. J'allais au restaurant, j'étais genre, attendez, je vais poster mon TikTok. Mais là, ça, c'est complètement ridicule. OK, fait que tout ce que tu fais, c'est genre le TikTok te suit, mettons. Ouais, mais c'est ça. Mais des fois, même encore aujourd'hui, je le fais. Je suis comme, OK, on va faire un TikTok, guys. À tous les jours. On était en Italie, puis c'était ça tout le temps. Fallait que je les filme, elle puis Val, faire ça de même avec leurs mains, se toucher à la main, puis changer d'outfit à tous les jours. C'est ça. Mais des fois, c'est que genre, je me rends compte que moi, c'est ma première, mettons, pensée des fois, puis ça, c'est pas tout le temps la bonne chose à faire, là, mais je m'habitue là-dedans, honnêtement. Là. Je commence à être un peu mieux. Ouais, vas-y. À quel point, tu disais au début, c'est comme un peu une différence de devoir se mettre out there. Ouais. À quel point, pour toi, tout ce monde-là des réseaux sociaux, c'est naturel? À quel point c'est venu naturellement ou versus c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé pour qu'aujourd'hui, ça fasse partie de ta personnalité, puis justement, c'est de ton instinct de penser à ça. Ça, c'est une bonne question. Félix, ça va être bon, ça, pour toi en plus. Ouais, mais honnêtement, moi, je pense que au contraire, je suis quand même quelqu'un de, selon moi, là, très authentique dans mes vidéos, dans ma manière d'être par rapport à mes TikTok. Parce que, tu sais, dès le début, j'étais comme, on s'en fout, je vais juste le faire pour le fun. Fait que je change pas tant ma personnalité. Puis j'essaie vraiment d'être cru puis de faire mes niaiseries puis justement de pas couper, tu sais, dans des vidéos, justement, ça me fait penser à la vidéo d'Italie. J'ai fait une vidéo puis là, j'ai dit, comment Valérie est encore là, merde, tu sais, j'ai plein de niaiseries puis j'essaie
de pas brimer ça ou pas d'essayer de me faire une image. Puis souvent, quand que je mets une vidéo complètement inutile de moi qui fais une connerie, souvent, c'est ça que ça pogne. Fait que je pense que... Ben, le monde recherche l'authenticité maintenant, plus que d'autres choses. Ouais, fait que je pense que là-dessus, j'ai quand même été bonne par rapport à ça. Puis je pense que mes consultations aussi ont beaucoup aidé parce que quand avec mes clientes, je fais une consultation, c'est vraiment, je set la caméra, je fais la consultation comme habituelle, puis that's it. Mais tu sais, je dis tout le temps à mes clientes, fais comme si qu'ils n'étaient pas là. Puis c'est vraiment ça, tu sais, j'essaie vraiment de... Genre, ça n'existe pas. Puis mes clientes me le disent souvent, elles sont comme, on dirait, j'oublie que tu filmes. Puis là, je suis comme, ben, c'est parfait, tu sais, dans le fond. Fait que je pense que je sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais. Fait que c'est naturel dans le fond, toi. Ben, quand même. Je suis quand même. Ben, je pense. Je suis pas si pire que ça, là. Ouais, Born to be a star, là. Hey! Naturel qui a été raffiné avec le... Ouais, c'est sûr que là, je fais attention un petit peu. Mais. Non, je pense que je suis pas si pire. Lui, authentique, sa vidéo en Italie, là. C'est ma copie. Avec Kiki, là, puis elle dit souvent que je suis sa copie en gars. Moi, c'est ma copie en fille. Elle fait du parachute, elle plonge avec les requins, elle fait fofolle, elle se rase pas, tout comme moi. C'est pareil. OK. Elle chauffe manuel. C'est ça. Pause, elle se rase pas, là, parce que ça, je suis vraiment, là... C'est parce que Marc, sa joke, c'est que toutes les filles qui conduisent manuel, selon lui, ils se rasent pas. Mais ça n'a pas rapport, là. Fait que là, à chaque fois genre, que je conduis manuel, il est genre, ouais, qui elle se rase pas, je suis comme, bon. Je suis pas one of the boys comme ça. Tout le monde de 20 ans, même la majorité des gens de 20 ans ne chauffent pas manuel parce qu'ils n'ont pas vécu ça. C'est tous des chars automatiques, puis c'est rendu même des Tesla. Puis, ils chauffent pas manuel, c'est pas tant du monde de moto. C'est pas la nouvelle génération, c'est pas vraiment ça. Puis elle est tout jeune, elle chauffe manuel, elle fait tout elle-même. Ton auto est manuel, dans le fond. Ouais. Ah ouais, c'est rare ça. Fait que je faisais des jokes là-dessus. Puis elle est super casse-cou, là, à peu près 10 fois plus de cicatrices que moi. Tu penses que moi je suis casse-cou, puis le monde pense que je suis casse-cou. Juste sur sa tête, elle a 26 points de suture. Non, mais j'en ai plus que ça. Plus? Ben oui, avec mon bâton de golf, j'en ai 40. 40 points de suture juste à la tête. Mais ça, c'est la question que je me pose souvent. Vas-y. Pourquoi manuel? Est-ce que c'est parce que t'es un fan d'auto? Parce que moi, je me dis, si j'ai moins de casse-tête possible, Non, automatique. Honnêtement, là, ça n'a aucun rapport. C'est quand j'ai appris à conduire, mes parents, les deux, leur char, ils étaient manuels. Ah, Ouais. l'habitude. Fait que j'ai appris à conduire manuel. Puis après ça, ben je me suis acheté un char manuel. Puis après ça, ben j'ai juste jamais conduit. Ben, je veux dire, je sais conduire automatique. Là, Ça t'intriguait plus que de savoir pourquoi il y a 40 points de suture sur la tête. Je suis comme curieux. Là. Moi, je veux vraiment savoir un manuel. Je viens de dire à 40 cicatrices sur la tête. Moi, pourquoi un manuel? Parlant de cicatrices, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça, je veux savoir ça aussi. C'est parce que t'étais en manuel ou... Non. Non, ben il y en a un, quand j'étais jeune, j'ai eu un bâton de golf, un fer 5 sur le bord de la temple. Un bâton de golf? Ouais, parce que, ben, quand on était jeune, on voulait jouer au golf, fait qu'on a fait des trous pour faire un mini-pot dans mon terrain chez nous. C'est pas super intelligent, là, mais regarde, c'était ça. Fallait que ça passe par-dessus la haie, par-dessus la piscine, on fasse un tour, puis nous, on trouvait ça vraiment hot. Mais j'ai reçu un bâton de golf sur le bord de la tête. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. OK, Ouais. t'en as d'autres... L'autre, ben dans le fond, c'est un accident de cheer que j'ai eu. J'ai eu un gars qui faisait une ligne de gym, puis j'étais dans son chemin. Mais le gars, il est genre 6 pieds 3, 220 livres. Sa tête, ça l'a... Ah, fait que t'as pris, t'as lancé, puis t'as juste tombé sur la tête. Non. J'étais juste... Lui, il faisait de la gym, puis moi, j'étais dans son chemin. Sa ligne, là, tu sais, le gars, il passe, puis il fait ses faisait culottes, comme une là, ligne de puis gym, il finit avec son spin, mais comme 6 pieds 3, 220, puis elle, dans ce temps-là, elle est encore plus petite, imagine. Ouais, j'avais genre 15 ans. Fait que là, j'étais là, puis j'étais pas à la bonne place. Fait que c'est ça. T'as-tu continué après ça ou c'était Non. le moment... C'est ça, hein? Ouais, j'ai Comment tu arrêté. t'es senti, mettons, quand t'as... Ben, c'est sûr que c'était difficile parce que quand que c'est arrivé, veux pas, ben là, c'est ton cerveau aussi là, que ça joue dessus. Là. Quand je me suis réveillée, tout ça, j'ai fait beaucoup d'amnésie. J'ai vu un psychologue sportif par rapport à ça parce que j'avais des traumas qui ont suivi aussi par rapport à ça. Puis, c'est que là, tes émotions aussi, t'es toute genre sur le rush. Là, dans ton réhabilitation pendant 3 mois, c'est pas la chose la plus facile. C'est vraiment C'est un gros accident. Ouais, c'était quand même intense. C'est vraiment challengeant. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'étais encore jeune. Puis la seule chose que j'ai envie de faire, c'est du cheer. Parce que dans ma vie à 15 ans, à ce moment-là, je vivais que pour ça. Là. Fait que c'est ça. J'ai fait mon 3 mois et demi de réhabilitation. Puis j'ai recommencé. J'ai terminé l'année, mais après ça, j'ai arrêté complètement. Mais ouais, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais en même temps, je pense que mon corps me
me disait Ouais, quoi c'est faire. assez, ma belle. Ça, ouais. Ouais, t'as recommencé après. J'ai recommencé 7 ans plus tard, ouais. 7 ans plus tard. Avec les Alouettes, dans le fond. Ouais. Les Alouettes, ça, c'est. Les Alouettes de Montréal. Les Alouettes, ok, oui. La CFL. C'est ça qu'on disait tantôt. Là. Elle a gagné la Coupe Grey l'année passée avec les Alouettes. Ok, fait Ouais. que c'est une grosse équipe. C'est la NFL du Canada. Ah, mais je suis très innocent, moi, avec le sport. C'est comme les Canadiens de Montréal, Ouais. version football. Ok, Ouais. Ouais, mais c'est la Ligue canadienne de foot. ok. Ouais, c'est ça. Puis C'est une la belle coupe, expérience, ça. ouais, la coupe Grey, c'est comme le. Ben, c'est parce que c'est pas comme Je le me sens Super. tellement comme un petit vieux, là. Comme il regarde ça. Lui, il me regarde comme il est sérieux. La Coupe Grey, c'est genre. Ben, c'est pas comme le Super Bowl, parce que le Super Bowl, c'est comme out there. Mais la Coupe Grey, c'est ça, mais Ben, canadien. c'est juste parce que nous autres, on n'est pas 440 millions. Là. C'est comme non, aux États. aussi, là, puis c'est- on n'a pas le même visionnement, là. Ouais, c'est ça. La CFA n'a pas autant d'importance que. Ouais. Nous autres, c'est surtout le hockey. Là. Le hockey, nous autres, ça, Ouais, c'est ouais, c'est vraiment. super visible. Là, mais le foot, non, un peu moins. Là. C'est comme le soccer au Canada versus le soccer aux États-Unis. C'est juste le nombre d'habitants aussi. Là. Ok, puis je pense c'est une carrière ou c'est juste pour le fun? Ah, ben, c'est vraiment juste pour le fun. On Ok. est payé, mais. Ben, c'est le seul cheerleading professionnel au Québec. C'est ça, exactement. Au Canada? Ouais, exactement. Au Canada ou au Québec? Ouais, au Canada. Il n'y a Ok. pas de cheer. Le seul cheer professionnel. Comment on devient une cheerleader pour une équipe de la CFL? Il y a des auditions. Dans le fond, à chaque année. Puis malgré que tu aies fait l'équipe, tu fais des auditions. Puis l'année d'après, tu refais les auditions pour toujours être reprise. Puis c'est ça. Moi, je me suis. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'avais été voir une compétition à Québec de cheer. Puis là, j'avais fait une story. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je m'ennuie tellement d'être sur un mat. Fait que là, une des coachs, des capitaines des Alouettes m'a écrit, puis elle est comme, Kiki, pourquoi tu viens pas faire les auditions? Là, j'étais comme, je suis rendue rouillée, là, 7 ans plus tard, je sais plus si je suis encore capable. Finalement, je les ai faites, puis j'ai été prise. Mais là, cette année, malheureusement, il n'y a plus de cheer, c'est simplement des danseuses. Oups, j'ai comme accroché le micro. Ouais, fait que l'année passée, c'était la dernière année pour les stunts. Ouais, maintenant, cette année, c'est des danseuses seulement. Ouais. Avant, c'était comme mix, mais. Mm-hmm. Tu as l'air d'avoir le flow quand ça vient avec des auditions. Qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, Kiki se fait accepter dans L'Oréal, cheerleading? T'as-tu un aspect de toi, tu penses que tu peux te donner des fleurs ou c'est juste. Ben, c'est pure parce que luck? c'est tellement. Ben, c'est sûr que c'est pas de la luck parce que, ben, je considérais pas ça comme la Parce chance. qu'il faut que tu sois authentique, là. Faut que tu dises les qualités de Kiki. Ah, ok, excuse-moi. Ben, c'est tellement deux mondes différents parce qu'il y en a un qui c'est dans le sport, puis il y en a un autre que c'est mon travail. Mais T'es performante, tu veux performer, tu veux gagner. je suis t'es vraiment compétitive à un compétitive. autre C'est ça, niveau. c'est ouais, ça. je suis Ok. vraiment compétitive. Moi, dans la Orgueilleuse. vie, là, quand que je vois une situation, surtout, mettons, les auditions. C'est comme toi, là, dans le fond. C'est ça, je dis. On est Les des bonnes copines. auditions des Alouettes, je me suis pointée, j'ai calculé il y avait combien de voltiges qui auditionnaient, combien de voltiges qui étaient des athlètes mondiaux présentement, puis j'étais comme, oh shit, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi j'ai pas? Puis j'étais comme, oh, I need to work my ass off, parce que moi je suis la seule voltige qui était comme, ben pas la vieille, parce que je suis pas très vieille, mais la retraitée. Puis, c'est ça, fait qu'à guess que je... Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est la compétition, l'orgueil qui embarque, puis je... Elle n'est pas capable de perdre, là, mais à Ah ouais? un autre niveau. Là. Elle devient boubou quand elle n'a pas gagné. Là. T'es une mauvaise Ouais. perdante. Ouais. Un peu. Ben, je dirais pas mauvaise perdante, parce que je pense que le monde de mon sport m'a quand même aidé beaucoup à ça, mais c'est sûr que, genre, ça me... C'est pas une mauvaise perdante, mais c'est pas une bonne perdante, mettons. Ouais. Je pense que c'est tellement dur à dire, c'est parce que ça dépend tellement dans des situations, parce que si je C'était pense moi, aux ouais. mondiaux, genre, j'étais pas mauvaise perdante, mais si on joue à un jeu de société, ah ouais, je vais être très mauvaise perdante. Genre, je joue plus. Ouais. Comme, mon chum, il a le malin plaisir de jouer à un jeu de société avec moi, genre mes amis. Puis lui, la seule affaire qu'il fait, c'est comme, genre, faire en sorte que moi, je gagne pas. Hey, ça me purge tellement, là, puis il sait que ça me purge. Fait que là, je suis... Fait que c'est ça. Fait que oui, peut-être un peu, mais pas dans tout, là. Ça a dû être un dur moment de avoir eu l'accident. Là. Si on retourne là-dedans, c'était comment? Genre, comment tu te sentais? Comment tu t'es relevé de ça aussi? Parce que ça doit être difficile. Ouais, c'est vraiment difficile, ça, c'est sûr. J'ai été chanceuse là-dedans parce que ma mère, elle avait une garderie en milieu familial à ce moment-là. Fait que j'avais ma mère tout le temps chez moi. Fait que ça m'a full aidée parce qu'elle a pu vraiment être présente pour moi. Puis, tu sais, je veux pas... ben, je me faisais comme garder, là. Elle me préparait ma nourriture puis tout. Puis, honnêtement, c'est que vu que j'étais dans une garderie, ben, j'étais quand même capable d'être activée. Puis, je me sentais comme
socialement, au moins, j'avais quelque chose qui m'occupait parce que j'étais avec des enfants, parce que je pouvais pas écouter de télé, je pouvais pas toucher à mon sel, je pouvais pas lire un livre, je pouvais pas aller à l'école. Ah ouais, à ce point-là. Ben, les premières semaines, c'est ça, là. Okay. Fait que c'est sûr qu'après ça, tu rattrapes vite parce que j'ai 15 ans. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, un enfant, ça réadapte plus ouais, rapidement. Exactement. Ouais. Mais c'était challengeant, c'est sûr, là, vraiment. Ouais. Mais ça s'est bien passé, honnêtement. J'ai fait ça. C'était une grosse accident, mais j'ai pas eu. Genre, pour qu'est-ce que c'était, je pense que j'ai pas eu grand-chose. Je pense que j'ai bien fait ça. Mm-hmm. Ouais. Quelques séquelles, là. Ah oui, un peu bébite. Ils sont pas encore restés. Yes. Mais t'as pas eu peur quand t'as recommencé, mettons, là? Ben oui, c'est après, pour ça à dire, que- comme, tu sais, le déclic, là, de dire, je me refais Ouais. lancer dans les airs, je vais Ouais. peut-être tomber sur la tête. Mais là, c'est pour ça que mon psy il est venu en cours. Parce que après ça, quand j'ai recommencé, mais moi, j'avais tout le temps, tu sais, les petits casques de lutte, là. J'avais mon mode-piece. Puis là, j'étais comme, OK, les mecs, je suis prête. Puis là, ben, je choquais tout. Puis là, moi, ça me faisait chier parce que là, embarque l'orgueil. C'est que moi, dans ma tête, je comprends pas pourquoi je suis pas capable. Là. Je comprends pas pourquoi je bug, mais mon cerveau, c'est comme plus fort que moi. Puis tu sais, moi, j'ai fait de l'amnésie, fait que je me rappelle pas de ma chute. Puis là, moi, j'ai beau me dire, genre, go, t'es capable. Ça bloque. Là, je capotais. Là, c'est là que j'ai vu un psychologue. Puis il m'a fait de l'hypnose. J'ai eu 3 séances d'hypnose. Ça l'a vraiment, vraiment aidé. Ça, je suis curieux de l'hypnose. J'ai de la misère à croire à ça. J'étais pareil comme toi. OK. J'y croyais pas. Ça fonctionne. Ben, ça fonctionne. Moi, je serais curieux d'essayer ça. J'ai encore le traumatisme de mon mollet qui va toujours déchirer. Ah, OK. J'ai tellement eu mal quand il a déchiré mon mollet là, que maintenant, Ouais. je veux plus jogger, je veux plus courir, je veux plus rien faire parce que cette douleur-là était tellement insupportable. Je me rappelle, ouais. Je suis capable OK. de rely à ce qu'elle fait, mais moi, ça fait à peu près 1 an, j'ai pas couru là, parce que j'ai trop peur que ça snap, parce que ça m'a rendu incapable pendant 1 mois. Je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger. Moyennement, une petite tension va me donner un choc jusque dans le cou, tu sais. Fait que là, de elle, mais le fait que tu as eu ton amnésie en même temps et que tu te souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé, peut-être ça aide. Là. Moi, je me souviens exactement de ce que j'ai fait. Fait qu'on dirait que quand je viens pas faire ce mouvement-là, mon corps, il arrête au complet. Là, quand il va déchirer. Honnêtement, je sais pas. Lui, de la manière qu'il m'avait expliqué, honnêtement, j'ai pas eu besoin de le voir tant que ça parce que au contraire, ça a fonctionné vraiment rapidement, l'hypnose. Puis moi, j'y croyais pas pendant tout. Là. Puis ça a vraiment fonctionné vite. Savais-tu dans quoi tu t'embarquais ou c'est juste... Ben, lui, c'est un psy sportif, mais qui fait de l'hypnose selon qu'est-ce que ses patients ont besoin. Mais c'est pas, c'est pas sa pratique nécessairement comme tout le temps. Oui, il en fait souvent quand il ressent le besoin, mais sinon, non. Puis moi, dans mon cas, qu'est-ce qu'il m'expliquait, c'est que présentement, ton subconscient, lui, il a vécu ton accident. Fait que t'as beau penser qu'il est Tu rien l'as pas. arrivé ou t'es correct, ben lui, il le sait comme pas. Puis lui, ben, il analyse la pièce ou il analyse le moment, puis il est comme, pourquoi je referais ça? Fait que ça bloque. Puis il est comme, c'est pour ça que là, on a fait un travail d'hypnose. Parce qu'il était comme là, je dois jouer avec ça. Tu sais, je dois comme. Ça ressemble à quoi, mettons? Je sais qu'il y a Theta Wave, Beta. Theta Wave, c'est quoi ça? Theta Wave, c'est comme une vibration auquel que tu. Juste avant de dormir. C'est ça? Dormir, c'est Theta Wave. Ouais. Après ça, il y a. Beta ou alpha. C'est différent. Oui, il y a un wave. Ouais. Parce qu'avant que tu dors, tu tombes dans ta subconscience. C'est ça, À exact. partir de là, les informations rentrent. Apparemment, C'est il y a ça. du monde- Wave, c'est quoi, ton corps relâche ta Ben, c'est parce wave que t'as Juste avant de dormir, t'es dans un Theta Wave. T'es comme pas très conscient, mais t'es semi-endormi. Ouais. À partir de là, apparemment, si je te mets un livre, ce serait le moment où est-ce que tu vas pouvoir capter l'information. C'est ça. Ouais, fait que ce serait bon, ça, peut-être pour toi. Fait que Je c'est. peux mettre des audiobooks en a couché, genre. Genre, il y a du monde qui font ça en passant. Oui, Ah ouais? c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, tu l'as bien expliqué. Là, tu sais, ça dépend de ton niveau. Là, puis là, ils viennent jouer là-dedans. Moi, pour ma part, c'est comme il me parlait un petit peu au début, puis là, il m'a touché l'épaule, puis après ça, je me suis réveillée, puis il a dit c'est fini. J'étais comme oh. Mais comment il fait pour t'endormir? Ben ça fait longtemps là, j'avais Ok, 15 si tu te ans là, rappelles, moi, mais je suis curieux de ça. mais c'était T'as quel vraiment âge, genre hein? T'as quel âge? 24. 24. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il me disait, mais tu sais, il me préparait là, il était comme bon, tu vas t'endormir, tu sais, le classique genre C'était hypnose, calme. ouais, c'est ça. T'étais-tu Il y a une couché petite ou musique, t'étais ouais, debout? j'étais comme simulé couché là dans un divan vraiment confortable. Puis après ça, tu sais, je me rappelle qu'il m'a touché l'épaule, puis là ben là c'est là que je me suis réveillée. Mais moi, dans ma tête, j'étais comme, ça n'a pas fonctionné. Mais il était comme, non, ça fait 45 minutes, tu dors. J'étais genre, what the fuck? Ok, fait que tout ce temps-là, tu te rappelles même pas un rêve. Parce rien. que moi, il m'a dit que vraiment, il fallait creuser, justement, là, dans les niveaux que tu as expliqués. Là, Ouais. moi, je pense qu'il fallait vraiment aller profondément. Parce que là, on est dans un traumatisme crânien. Là. Ok. Ouais. Puis après ça, tu t'es réveillé, puis. Puis c'est ça. Puis après ça, il m'a donné des trucs, mettons, à apporter à la maison, vu que, mettons,
vu que j'ai eu un accident par rapport à ça, puis que c'est souvent mon cerveau qui me bloque, ben, il est comme quand tu vois une situation, quand tu t'en vas pour faire une ligne de gym, regarde genre autour de toi, puis prends le temps de prendre dans ton cerveau plusieurs photos pour que ton cerveau sache que tu n'es hors de danger. Après ça va t'aider. Puis maintenant, tu faisais tout le temps ça après? Ouais, j'essayais de C'est faire ça. devenu comme un tic un peu. Ouais, ça? puis après ça, ben ça, là. OK. Fait que Ça a même encore recommencé. aujourd'hui, quand tu viens pour faire du cheer, tu vas toujours regarder alentour de toi. Ben, Mais là, t'en fais plus pantoute. non, j'en fais plus pantoute. Tu sais, c'est que des moments stressants, là, c'est que des fois, là, genre, un PTSD, c'est ça que ça fait, là, c'est que ton anxiété, comme elle embarque par-dessus ça, puis toi, t'es pas capable de la calmer. Fait que dans des moments stressants où que je trouve ça intense, moi, je fais juste reculer, puis je suis comme, parle-moi pas, c'est pas le moment, je veux juste soak it in. Puis Ok, mais après ça passe. sent que ça fonctionne, cette affaire-là. Ouais. Oui, moi, puis j'y croyais pas pantoute. J'étais comme vraiment surprise. Tu pourrais faire ça pour les Reels. Fait que je serais capable de retravailler, ouais, ok. de faire des Reels. Je pense que ce serait une bonne affaire pour Marc-Antoine. Je pense que, ouais. Il de la voit misère à faire des plein reels. de situations pour faire de l'hypnose et genre, je devrais faire ça ça me pour rend hors de ça, moi pour faire des ci, reels. pour ça. Imagine-toi, moi, je faisais des reels, OK? Je suis occupé aussi, il est occupé. Ouais. Là, il me texte, il fait j'aime pas cette partie-là. Je suis comme Asti, comprends-tu que ça va prendre genre au moins 30 minutes? Ouais, mais toi, avant t'es capable de Non, focus non, sur des c'est- affaires. Moi, non. Là, Moi, toi, moi- t'es capable de te concentrer. T'es devant un ordi tout le temps. T'es Pas capable moi. de te concentrer avec le client, non? Avec quoi? Avec un client, genre pendant que tu fais une belle vente. T'es là, Oui, là. mais c'est pas pareil. Là. C'est la même chose. Ben non, toi, t'es tout le temps. Toi, C'est dans ton t'es cerveau. capable de focus dans la vie. Moi, non. Regarde, pas le C'est faire. vrai que son focus est pas Moi, excellent. j'ai un des pires focus à la planète. Tu sais, il est pas. Pas vite. Ben, c'est pas ça que j'ai dit, là. J'ai juste dit que ton focus, il était pas tout le temps. Il est jamais là. Une mouche passe, je suis parti. Ben, Hey, des fois, ça drill ici. OK. Tu l'as pas encore entendu. Quand ça drill ici, là, genre, je perds le focus totalement. Là. Genre, quelqu'un parle, puis là, mes yeux se mettent à cogner ensemble. Puis là, je suis juste Ou genre, focus à si la je drill. parle avec Félix de trading, il vient me voir et fait Là, je suis en viré faut fou. vraiment pas que tu parles du trading. Faut que ça soit juste podcast parce que j'ai passé vraiment une mauvaise journée, là. Puis c'est Hey, dans ma je dis tête, pas puis. ça de même. Hey, traduis mal, il est anglais, hein? Fait que je t'arrête de parler avec quelqu'un en diagonale, OK? Là, mettons, Parouez, il est là, Félix, il est là. Là, moi, je parle avec la personne en diagonale. Eux autres, ils ont une conversation super focus, comme si personne n'existait, puis ils sont dans leur planète, OK? Puis là, moi, je suis pas capable d'éliminer tout ce qui est dans mon environnement, là. Genre, j'essaie de parler, puis tout t'étille partout, puis là, ça me rend impatient, là. J'ai eu chaud, je suis pas capable de continuer ma phrase. Puis là, je dis, là, Peut-être tu que parles les- plus jamais. Je pense que l'hypnose, ça te ferait du bien. Ouais. Plein des affaires qui me feraient du bien, je pense. Il a dit. Ouais. Mais sinon, toi, je sais même pas, t'es né où? Puis toi, tu parlais tantôt que t'étais allé en Alberta. Je sais même pas que t'as fait ton secondaire là-bas. En fait, je suis née à Saint-Jean-sur-Richelieu, born and raised. Je suis allée à l'école là-bas aussi. C'est juste qu'après mon secondaire 5, j'ai dit bye! Puis j'étais allée faire mon grade 12 à Calgary. Puis je suis revenue, puis je suis rentrée à l'université. Saint-Jean, moi, je trouve que c'est tellement une bonne place pour ouvrir un salon. Mettons. Ah ou- oui, tu Pourquoi tu trouves? penses ça? Ben, le marché est très faible. Il n'y a pas beaucoup de Ouais. compétition. Fait que- puis il y a Ouais. beaucoup de monde. La population est grande et est en pleine Elle est croissance. grandissante, Il y a ouais, en un ce moment, cinéma ouais. qui a ouvert dernièrement, Ouais. non? Oui. C'est vrai que t'es quand même dans un domaine très connexe. Oui, ben oui, on voulait ouvrir un barbershop là-bas, sauf que ça l'a juste jamais donné parce qu'il n'y a pas de barbier que j'ai trouvé de leader dans le temps, genre, qui pourrait genre prendre ça en charge. Fait que, tu sais, on a juste laissé tomber le projet, mais Saint-Jean, c'était la place que je voulais ouvrir le plus. Puis en Apparemment, il y en a plus, beaucoup maintenant. niveau barbier, il n'y en a pas... c'est pas à Porte, là, à Saint-Jean, là, tu sais, des barbiers comme vraiment qui font que ça, là, des salons qui font... Ben, tu sais, il y en a quelques-uns, là, mais... Mais là, il y en a beaucoup plus. Ouais, mais tu sais, c'est pas... Il y en avait... Tu sais, c'est pas beaucoup, là... Juste barbershop, là. Ben, il y a tout le temps là, des affaires, ça s'appelle genre 24 carats, 32 carats, C'est à Chambly. 44 carats. Ouais, on a tous les barbershops, ça fait la même. Non, en fait, le barbershop, c'est toujours genre cuts ou barber, mais il faut que tu sois original, là, moi, je Carats. pense. Moi, carats, je vois ça. Carré, ouais. Ouais, 24 carats, toutes les Mais affaires c'est de peut-être carats. juste un là. branding, ça. T'en parles... tu Non, parles- ils ont tous des chiffres différents. Ok. C'est tout on dirait qu'ils font une compétition, comme genre les pays qui font les tours les plus longs du monde. Là, genre, on dirait que c'est comme moi, j'ai plus de carats que l'autre barbershop qui se rajoutent des carats un par-dessus l'autre. Puis, Ouais. c'est pas, ah oui, à Chambly, il y en a un, mais j'en ai vu partout ailleurs. Fait que aussi. toi, mettons, si tu voudrais ouvrir ton salon un jour, Ben oui, j'aimerais ça. Ou... parce que moi, Saint-Jean. j'ai comme une petite haine là, envers Saint-Jean. Mais pas une haine, là, c'est pas vrai. J'adore Saint-Jean. Mais je suis juste... J'ai habité là. J'ai code de sport. J'ai habité là, j'ai grandi là. Fait que là, je suis comme... Ah, je Quoi, vais la pas haine? rester à côté de maman-papa. Mais finalement, tu sais, je pense que je vais vraiment faire ça. Mais j'aimerais beaucoup ça, être plus central, mettons, autour de Brossard. Ça serait vraiment là que j'aimerais parce que je pense qu'on rejoint pas mal tout. Mais ta Ouais. clientèle est Saint-Jean, non, plus?
Pas vraiment. Ma clientèle est tellement vaste à cause de mes réseaux. Là. J'ai vraiment des clientes de partout. OK. Donc. C'est quoi, mettons, ta cliente le plus loin, là? Elle qui habite le plus loin? J'ai Ottawa, Québec. Il vient juste pour ça? Ouais. J'en ai beaucoup de Rive-Nord, genre Laval. Ottawa, c'est-tu puis des amis Terrebonne. que tu as rencontrés à cause de Z ou c'est Non. vraiment. Non? Non, c'est des clientes, ouais. À cause des réseaux? Ouais. Ta parouette. Ça va loin. Qui a dit Hi! Puis, ouais, c'est ça. Ouais, pas mal. Ouais. Un des 2-3 heures là, de route, là, des fois. Fait que là, les réseaux sociaux, ça t'aide beaucoup. J'imagine que ça te donne. Moi, je serais toi, mettons, j'ai des réseaux sociaux, j'ai la compétence que tu as, la drive. Demain, j'aurais ouvert un salon de coiffure. Si j'ai pas les ressources, Marc-Antoine. Non? Mais c'est pas ça dans la tête, mais elle m'a demandé plein de fois, même son père m'en parle. Je ne veux pas faire affaire avec mes amis. Non, mais, ça n'a pas rapport, c'est qu'on est trop amis, là, j'ai pas envie de mêler ça à ça. Là. Mais, either way, honnêtement, présentement, je me bâtis moi personnellement, puis je pense que je suis pas encore à fully mature là-dedans non plus. Tu sais, je le vis là encore. Là, tu sais, ça fait pas assez longtemps, je trouve, que je suis dans l'industrie. J'essaie que financièrement aussi, je m'installe plus confortable pour ouvrir en grand puis avoir qu'est-ce que moi je désire. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, peut-être que oui, j'y vais safe, mais... Non, mais c'est correct. Si tu veux quelque chose de gros. Ouais. Il veut quelque chose de gros, c'est justement, c'est ça. Quand j'en parlais avec son père, là, j'ai dit, qu'est-ce que tu connais ta fille, là? Tu penses que ça va être rentable? Là? Elle va vouloir des plafonds de 25 pieds avec des fenêtres à grandeur, va falloir qu'il y ait des lustres en or, tu sais, ça va être. Ça va pas être un juste milieu, là, elle pourra pas commencer avec une bouteille quand elle va ouvrir, puis elle le sait, puis elle le dit, quand elle va ouvrir, il faut que ça soit. Faut que ça faut que ça soit. Il y a des salons qui sont vraiment beaux. Ouais. Nous, on avait un barbershop qui avait ouvert, je pense, en 2019, maison privée. Eux, c'était beau. Oui. C'est sharp, leur truc. Très T'es déjà beau, allé à ça. l'intérieur? De où ça? Oui, maison À privée. Vieux-Port. Ouais, c'est vraiment beau. Ah, Pink? Non. Non? pas le même Mais salon. celle aussi, c'est hot quand même. Oui, ben oui, magnifique. Mais je l'ai vu une fois. Au c'était avec Blunt, toi. je pense. Blunt aussi, c'est vraiment beau. Ouais. Ouais. Je suis allée là aussi. Je fais exprès de les énumérer parce qu'ils vont sûrement les shout-out. Ah oui. Mais, We mais love eux autres, ils n'ont pas nécessairement acheté la place à qu'ils louent. Ça m'étonnerait qu'ils aient acheté la place. Mais Au je Vieux-Port, pense- tu peux pas acheter. Ben, hein. c'est Je pense pas non plus. En tout cas, je sais pas. Je suis pas rendue là. Je pense pas non plus être propriétaire. Là. Je pense louer aussi. Là. Je pense que c'est plus facile dans l'industrie. Ben, tu voulais être propriétaire. Acheter la bâtisse, mettons? Propriétaire de mon entreprise, de mon nom, mais pas propriétaire de la bâtisse De la nécessairement. part, OK. J'ai pas de. Non, j'ai pas un grudge d'avoir. Ben, ça, c'est plus facile. Ben oui. Ça, c'est vraiment. plus facile, là. Oui, oui. Là, c'est juste que j'essaie de me build up money-wise. Puis. Mm. C'est ça. Ouais, tu fais bien ça. Parce T'es que. rendu qu'il est tout le temps pauvre. Là. Peu importe ce qu'on veut faire, j'ai pas d'argent. Peu importe. Là. Quoi, tu dépenses beaucoup, j'imagine? Non, Non. justement, parce qu'elle économise beaucoup. Non, mais je dépense quand même beaucoup. Je suis Ok. une personne très dépensière. Mhm. Puis ça, c'est vraiment inné à l'intérieur de moi, mais je suis vraiment mieux qu'avant. Shout out à mon beau-père Marco, parce que lui, il gère mes finances. Et des fois, il me dit Kiki, Il est comptable. Ah, break it, là. Il est genre arrête, là. Puis là, tu sais, mon frère, lui, travaille dans une banque, puis lui, il est en comptabilité, il travaille ok, pour mais t'as tout Hydro-Québec. pour ouvrir un salon de Oui, coiffeur. je sais bien, je sais bien. Ouais. Fait que là, les deux, là, ils regardent mon compte de banque, puis ils font ça, ils placent ça, puis ils étaient genre, OK, il en reste pas long, Kiki, il en reste pas long, on est presque là. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe. Ça la motive en même temps. Tu sais. Elle sait que genre plus qu'elle fait attention, plus son rêve d'ouvrir son salon puis d'avoir ses affaires, Ouais. il se rapproche. Fait que le bigger picture, tu sais. J'essaie. Elle préfère genre mettre de côté de la dopamine immédiate pour avoir son gros cadeau à la fin, mettons. Là. Sharp, je respecte ça. Puis c'est quand, mettons, tu vois ça? Je pense que d'ici 2 ans et demi. Ouais? Ouais, 2 ans peut-être même. Ouais. Si, je pense, d'ici 2 ans, ça va être... Tu devrais avoir genre combien de staff, mettons? Et ça, je pense pas que je vais commencer à vraiment gros. J'ai pas besoin d'avoir une grosse équipe. Peut-être, genre, environ 4-6, mettons. OK. Ouais. Tu voudrais-tu faire juste salon de coiffeur ou avec un / barbershop? Ben, c'est sûr. Je pense que je vais plus me concentrer salon de coiffeur au début. C'est sûr que je trouve ça vraiment intéressant à porter barbershop en même temps, mais c'est vraiment pas ma niche. Puis c'est vraiment... Moi, malheureusement, j'ai rien à apporter là-dedans. Fait qu'à moins que je me mets en partenariat avec quelqu'un qui est comme full présent dans le barbershop, peut-être, mais moi, j'en fais pas de gars. Tu sais, j'ai aucune clientèle. J'apporte rien là-dedans. Ouais, on te connectera avec Jeffrey ou Jade, quelque chose. Ouais, c'est ça. Si ça mais- marche. Ça marche, ouais. Fait que, ouais. Fait que mais pour l'instant, ouais, plus salon pour filles, là, pour femmes. Là. Ouais. Tantôt, tu as mentionné que tu es
Ouais. Il y a l'aspect financier. Ouais. Tu peux parler un petit peu des autres aspects sur lesquels tu sais où tu aimerais travailler. Ben moi, j'ai pas beaucoup de notions whatsoever. Tu sais, j'ai pas étudié, j'ai pas de bac en administration des affaires. Puis juste d'être travailleur autonome présentement, je me fie beaucoup sur qu'est-ce qui m'entoure. Puis j'aimerais ça apprendre beaucoup plus sur moi-même et apprendre mes décisions par moi-même. Fait que selon moi, tu sais, je l'ai dit tantôt, je pense que je suis pas encore mature là-dedans. Puis ça serait ça la raison, là, vraiment. Je trouve que j'ai beaucoup de choses à apprendre, oui, mais je veux aussi le build-up et comme pas do it my way, mais genre être capable de le faire moi-même. Ouais. Ça fait du sens. Tranquillement, pas vite. Là. Tranquillement, pas vite, mais tu mets tes fondations le plus solides possible. Au moins, quand tu vas commencer à monter, il n'y a rien qui va s'écrouler après. Là. C'est ça. Ouais. Là, t'as l'air d'avoir trop une vie simple, facile. T'as-tu des challenges dans la vie? T'as-tu quelque chose que comme tu peux nous partager que ça a été difficile à part genre l'accident, mettons? Ah, OK. Parce que nous c'est vraiment le dark side. Là, parce que tu sais, t'es arrivé quand même dans un pedestal, genre t'es là. Mais nous, on veut savoir c'est quoi que t'as fait pour arriver là, comme le dark side, le moment difficile de ta vie. Sûrement un break-up, je sais pas. Non. On parle pas des ex. Non, on peut en parler, mais ils m'ont pas vraiment affecté. Là. Okay. Mon ex, c'est un ex en Alberta. Fait que... Ouais. Ben, c'est facile de couper les ponts. C'est ça, on est plus ensemble. C'est long le trajet. C'est plate. Mais, ben, tu sais, on dirait que c'est dur à répondre. J'essaie de penser à mes issues personnelles, mais je pense que je suis quand même chanceuse. Tu sais, j'ai une vie très simple avec ma famille, mon frère. J'ai pas tant de... En difficulté? Tu as eu des épreuves, peut-être trop personnelles. Pardon? Tu as eu sûrement des épreuves, mais peut-être trop personnelles. Là. Ben, ouais, mais tu sais, c'est parce que je regarde le monde autour de moi, ils ont vécu pire, là. Honnêtement, tu sais, une bonne perspective. Moi, je trouve que, tu sais, souvent, je suis comme, je vis vraiment dans un monde de licorne avec des beaux nuages, des fleurs. Puis je regarde, tu sais, des fois, quand les gens me parlent de leurs trucs, je suis comme, ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Ouais, fait que quand tes problèmes arrivent, ben, ils ont l'air pas mal. T'es capable de dire que c'est pas trop gros parce que tu te compares aux autres qui en ont pire. C'est la réalité des choses. Là. En ce moment, on se parle. Félix me partageait tantôt, c'est pas du trading, mais c'est de la politique puis géopolitique. C'est pas Israël, je pense. L'Iran a attaqué Israël. Oui. Ouais, tu regardes ça en ce moment puis t'es comme holy shit. Je checkais tantôt, c'est ma ça. Ma réponse a été moi je vais aller dormir. Ouais, c'est ça. Parce que j'en parlais quand on s'en venait, parce que là j'ai checké les statistiques puis c'était rendu entre 30 à 40% avec l'attaque de l'Israël, de l'Iran sur l'Israël, c'est 30 à 40% de chance d'une troisième guerre mondiale. Ouais, ça fait peur. On est quasiment rendu à une chance sur deux d'une guerre mondiale, c'est qu'on est plus rendu que le tiers, genre, tu sais, fait que je sais pas. C'est grave, là. C'est énorme, là. Ça veut dire qu'on est là, on est collé à ça. Là. Ça va dépendre de la riposte, s'il y a une riposte américaine, puis on dit qu'elle allait le faire, parce que s'il y a une riposte américaine, si l'autre à côté, comment que ça s'appelle? Le Liban. Si le Liban il est attaqué par ça, la Russie va falloir qu'il défende avec la Chine. Qui doit défendre le Liban? Dans le fond, l'Israël est défendu par les États-Unis, mais c'est par menace directe. Présentement, c'est une menace directe. Fait que là, c'est sûr, c'est pas sûr, mais des grosses chances que les États-Unis interviennent présentement dans le conflit. Puis là, quand les États-Unis vont intervenir, ben là, si le Liban se mêle à ça, exemple, qu'il s'en mêle un peu, le Liban, parce que là, l'Israël se met à tirer sur tout le monde. Ils tirent sur tout alentour en ce moment. Fait que là, si le Liban s'en mêle, puis qui sont comme attaqués par les États-Unis un peu, là, la Russie puis la Chine s'en mêlent, là, c'est la merde. Là, ça va être quelque chose. Parce que présentement, avec l'Iran et l'Israël, juste demain, c'est 30 à 40% selon les statistiques là, de tous les pros de ça. Puis il se fie sur les passés, les anciennes guerres mondiales, guerre froide ou le printemps arabe, toutes ces affaires-là. Là. Il se fie sur tout le passé au complet. Il se fie sur toutes les tensions géopolitiques en général. Parce que là, présentement, s'il y a ça qui arrive, puis il y a beaucoup de pays qui veulent, comme la Chine, veut profiter de ça pour aller attaquer, exemple, la Taïwan. Fait il y a plein d'affaires qui risquent d'arriver en même temps. La Taïwan est protégée par les États-Unis aussi. Fait que c'est plein d'affaires qui vont comme boum en même temps si ça arrive. Mais il y a le pouvoir en ce moment de dissuasion avec les bombes nucléaires, mais il suffit qu'une personne en tire une. C'est spécial. Les cyberattaques, on le sait, on en vit, ça fait longtemps par. Des missiles qui se font intercepter, puis c'est quand même assez évident. C'est grave ce qu'on s'en va. Fait ça affecte beaucoup l'immobilier, c'est l'inflation.
Ça affecte tout, moi, de dire en ce moment. Là. Ça affecte pas mal tout. J'imagine, nous autres, dans le monde du trading, ça doit affecter gros aussi. Mais le truc avec le trading, c'est que c'est plate à dire, le malheur de certains fait le bonheur des autres. Parce que le trading, l'or, ça l'augmente. Fait que c'est comme des bons bull runs pour ceux qui sont dans l'or. Ou peu importe d'autres indices qui trade. Fait que mettons 2020, Samy, il y a eu un esti de bull run, je te dirais. Lui, il était dans le parfait moment, puis il avait l'expérience pour. Fait que lui, ça a été son année, d'après moi, la plus extraordinaire, parlant d'un trader. Fait que, mais je sais que ça l'affecte beaucoup de choses. À cause du COVID? Ben oui. Donc, à cause du COVID, lui, il pouvait mieux... Il achetait parce que c'était tout genre... Tu sais, il y a une belle descente, fait que si t'es bon dans les graphiques, puis tu sais ce que tu fais, puis tu comprends aussi le storyline, ta game, là, en fait, du trading, tu peux capitaliser beaucoup. Beaucoup. Surtout quand tu avais l'expérience. OK. Fait que le monde de trading 2020-2021, c'était incroyable. Puis surtout, tu avais des traders pas compétents qui mettaient l'argent. Fait qu'il y avait tellement de volatilité, qui était moi, là, le non compétent. Là. Fait que je perdais de l'argent, tu sais. Puis un peu comme à la bourse. Ça doit être le même principe. Ou le gambling, genre. Mais ça, je trouve ça tellement intéressant. C'est intéressant, mais j'ai vraiment la misère à comprendre tout ça. C'est ça, c'est ça, des trucs que moi, le trading, je m'y connais pas, mais je trouve ça tellement intéressant. J'ai des clients, des fois, qui m'en parlent, je suis comme, wow. Des clientes, hein? Ouais. Ah, c'est bon. C'est rare, on voit des filles traders. J'en ai quelques-unes, j'en ai genre 2-3, là, puis là, ils font ça, là, puis là, ils sont de même dans leur rendez-vous, puis là, ils checkent, là, puis je suis genre, wouhou! Rendez-vous presque gratuit, lâche pas! Fait de l'argent dans ce rendez-vous. Si on revient un petit peu en arrière, comme vraiment un petit peu en arrière, c'est en quelle année déjà que tu as dit que tu as commencé la coiffure? Je suis rentrée en 2020 à l'école. Fait que c'est ça, jusqu'à 2024. Fait que ça fait comme 3 ans et demi. En fond, vous avez mentionné la COVID et tout, puis je veux savoir, pour toi, la coiffure, c'est un job qui est très comme. Ça se fait à distance. Ça a été quoi l'impact de la COVID sur ton parcours, puis ton et tout? Ben moi, dans le fond, ça a quand même eu une grosse impact parce que ça a changé un peu mes décisions. Je suis rentrée en janvier 2020 à l'école, au public. Fait que là, j'allais faire mon cours. Puis en mars, on tombait en COVID. Fait que les cours, ils ont juste annulé, ils ont arrêté. Fait que j'ai été comme, finalement, dans un gros moment de mois que je pouvais juste même pas avancer dans la coiffure. Là, à ce moment-là, durant l'été, quand ils ont commencé à réouvrir... Et là, j'ai essayé de me trouver une job, mais j'étais vraiment comme dans le néant. Là. C'était comme, j'ai fait 1 mois de cours de coiffeur, puis j'étais comme, finalement, je peux plus. Puis à cause de ça, ben, quand ça a recommencé en août, au lieu de rentrer au public, c'est là que j'ai changé pour aller au privé, pour que ça me prenne 6 mois au lieu de reprendre un autre 1 an et demi, parce que là, j'étais comme, je viens de perdre littéralement ça, genre 8 mois, justement, à rien faire parce que mon école a fermé. Fait que moi, j'étais vraiment dans les études là, quand ça s'est passé. Fait que ça m'a retardé un peu. Là. Est-ce que ça t'a fait remettre à un moment ou un autre faire ça ou non? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Honnêtement, je te dis, je sais pas, j'ai comme eu un spark instantané. Là. C'était mon premier cours, puis on faisait juste m'expliquer c'était quoi la coiffure, puis j'étais comme, je me sens vraiment faire ça. Fait que non, pas du tout. Puis au contraire, j'ai juste eu hâte que les salons réouvrent pour me trouver une job. Puis là, c'est là que j'ai commencé à travailler dans les salons. Et j'ai travaillé dans les salons avant de recommencer ou de commencer, mettons, si je peux dire ça comme ça, l'école. Comment te dire avec la popularité croissante d'un coup de même? Tu as quand même eu à peu près 100 000 abonnés d'un coup. Là. Pas d'un coup, mais c'était à coût de 10 000 par mois quasiment qui rentraient. Mais c'était tough. C'était challengeant au travail, mettons. Parce que c'est challengeant de me positionner. Puis là, j'ai d'autres filles avec qui je travaille. Puis là, sont comme, elle a fait des vidéos. Fait que là, moi aussi, je vais commencer à en faire. Mais là, on est comme un peu en compétition. Mais moi, je suis comme, non, ça me fait plaisir. Ça faisait ça? T'étais comme les filles, là. Ça l'est encore, là? Là, maintenant, non. Là. Mais tu sais, c'est tout le temps, à chaque fois que je change de place ou je change de salon, il y a tout le temps quelqu'un qui se sent comme un peu intimidé par ça. Puis moi, je sais pas trop où me positionner. Puis tu sais comment je suis un petit peu par rapport à ça. Niveau genre émotion par rapport à ça, je suis pas très, très bonne. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment tough parce que j'avais l'impression que tout le monde voulait être comme un peu en compétition avec moi. Puis c'était vraiment challengeant. Ouais. Mais tu dois être tout le temps aussi booké. Je veux dire, t'arrives une nouvelle fille dans un salon, puis ton page horaire est genre booké, mais l'autre qui fait pas de vidéo, puis que
elle a l'orgueil de comme, moi, je suis capable de le faire sans C'est ça. vidéo. T'arrives là, t'es booké toute la journée. C'est ça. Puis il y a aussi, c'est parce qu'il y a la fille qui est comme c'est tellement nice que ça fonctionne, montre-moi comment faire. Puis moi, je suis comme parfait, je vais te le faire. J'ai même de mes anciennes collègues que j'ai pris leur sel, je leur ai fait leur premier TikTok. Tu sais, comme ça. Ça me dérange pas parce qu'on a tout à vendre quelque chose de complètement différent. Fait que tu commences ou que je commence, notre personnalité à la base est différente. Donc, la cliente qui va vouloir être avec toi va être avec toi. La cliente qui va vouloir être avec moi va être avec moi. Fait que moi, je trouvais ça vraiment cool, mais c'était vraiment pas partagé avec tout le monde. Puis, tu sais, c'est que je déplace de l'heure, là, aussi. Là. Je suis là, je me positionne. J'ai mon trépied. Là, Tu le fais tout le temps encore? Ouais. Ah, Avec ouais. mon trépied, ouais, tout le temps. Je fais tout le temps plein de vidéos. Fait que là, tu sais, des fois, il y a des filles qui sont genre, je veux pas qu'on me voit. Puis c'est correct. Puis c'était ça au début. Mais au début, c'est que j'essayais de stepper là-dedans. Puis j'étais pas encore confiante non plus dans ça. C'est quoi, du Les live? filles qui voulaient pas te voir, c'était les filles qui étaient les autres coiffeurs, tu parles? Ouais. Tes Mais collègues. tu sais, C'était tes collègues ou c'était les filles sur la chaise? Ouais, par des collègues. non, plus des collègues de travail Ah, que je ouais, parle. ok, Ouais. ok. L'arrogance. Andrew Tate l'a bien dit. Il dit, if you're poor, it's because you're either arrogant, stupid or lazy. Je sais que ça sonne arrogant, ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Ouais. C'est soit que... Ben, stupide, il y a personne qui est stupide, d'après moi. Ouais, non. Right? Soit que t'es arrogant ou soit que t'es lazy. Ouais. Ça, je le vois tout le temps, puis ça me fait capoter. J'imagine toi aussi. Oui, puis tu sais, c'est parce que c'est challengeant aussi pour eux. Là. Après ça, il y a un temps d'adaptation. Puis moi, mettons, peut-être que je suis mieux aussi de la manière que je fais mes choses. Je fais plus attention non plus aux autres. Mais tu sais, moi, je commence là-dedans autant qu'eux, ils commencent avec ça. En tout cas, pour ça, moi, ça a été ça le plus challengeant. J'étais vraiment... J'avais de la misère avec mes anciennes collègues de travail, malheureusement. Puis ça a apporté beaucoup de compétition, beaucoup de chichi. Puis ça a été mainly aussi la raison du pourquoi qui m'a encouragée à partir travailleur autonome, parce que j'étais comme... c'est plate parce que j'aime pas aller travailler, parce que là, je me sens comme mal de faire qu'est-ce que je fais, mais là, je veux le faire parce que moi, j'aime ça, puis moi, ça me propulse ailleurs. Mais c'est vraiment pas majoritaire, là, by the way. Là. Fait que là, j'ai une question pour toi. Ouais. Quand tu fais des vidéos, tu fais des lives ou tu fais des reels à chaque fois? C'est quoi? C'est comme un peu des Reels, ouais. C'est Ok. des TikTok. Là, en ce moment, je fais ma consultation. Fait que ma cliente s'assoit, puis on part une consultation. Puis je start ça. Des fois, je fais des petits Reels, genre des petites vidéos. J'ai mon trépied, puis je me déplace avec. Ok. Des lives, j'en ai déjà fait. Puis c'est cool, le monde aime ça. C'est juste que, c'est épuisant, là. Ah ouais? Ben oui, parce que tu entertains les personnes déjà à la ok. base. Tu En penses même aux temps, autres. de parler aux autres, je te dis, c'est comme tellement drainant socialement. Là. Après, t'es comme... Moi, c'est Ouais. souvent ça que je dis que j'en mets le plus de Kiki, là. Tu le sais pas, tu vas le savoir là. C'est que quand j'en parle à mes amis, ils affaires la même, je dis, tu sais, elle, le monde qui book avec, qui va sur ses TikTok, là, à tous les jours, 5 fois semaine, c'est ça? 4 fois, hein? 4 fois semaine. 4 ouais. fois semaine, mais toute la journée, c'est que la personne qui a décidé de booker avec, peu importe ce qui se passe dans la vie à Kiki, ils s'attendent à voir le personnage qu'ils voient sur TikTok, tu sais, sa personne bubbly, trop contente, puis mais tu sais, elle a des mauvaises journées comme tout le monde, mais à Ouais. chaque fois que quelqu'un s'assoit sur sa chaise, ça paraît pas. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve qu'elle est super bonne pour son âge d'être capable de gérer ça, parce que tu sais, même moi, rendu à l'âge que j'ai, je trouve que j'ai de la misère des fois de tout le temps être à mon top, mes clients s'attendent à un service à telle affaire de moi ou whatever, puis c'est tough de tout le temps être à ton top, là, puis elle, tout le temps, elle va continuer, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive sur sa chaise, s'attend à avoir la même fille qui a vu sa vidéo il y a 6 mois, qui est de bonne humeur, qui est bubbly, qui va faire ci, ça. Je trouve que ça doit être difficile mentalement de toujours avoir à gérer ça, de, tu sais, un moment donné, t'es comme, bon, mes problèmes n'existent plus, j'embarque Ouais, puis des fois, sur scène, comme une je fais juste un break. J'en fais juste pas de vidéo. Tu sais, des fois, quand j'ai des journées off, là, puis que je me sens comme pas... C'est que j'en fais juste pas. Mais encore là, c'est plate. Là. Souvent, je dis la raison à ma cliente, je suis comme I look ugly aujourd'hui, je vais pas faire de vidéo. Fait que c'est genre, OK, d'abord. Là, je commence à parler. Mais c'est ça ma raison que je dis. Parce que eux, des fois, ils s'attendent aussi à faire une vidéo parce qu'ils sont comme... T'es en TikTok, ouais. Ouais, si je viens sur sa chaise, elle risque de faire une vidéo. Puis au contraire, tu sais, j'ai peur qu'il s'assoie sur ma chaise puis que la raison qu'ils pensent que je fais pas de vidéo, c'est parce que ça a rapport avec eux, mettons. Non, Fait fait que que tu souvent, dis ça. je leur glisse des petites raisons de stiffy. Là. Je suis comme,
je suis fatiguée ou j'ai oublié une vidéo, whatever. Tu sais, puis j'essaie de. Elle est pas gênée non plus. Fait que c'est rare, c'est à cause de la cliente. Là, tu checkes ses vidéos un petit peu. Là, mettons, elle va checker les cheveux. Donne un exemple de qu'est-ce que tu fais. Il y en a un, t'as épinglé. Là, elle joue dans les cheveux d'une fille. Elle fait comme genre, ouais, hey, c'est de l'eczéma, ça. Elle fait, non, c'est juste une petite gale. Elle fait, non, c'est plus qu'une gale. Là. C'est genre, c'est clairement de l'eczéma. Je sais pas trop qu'est-ce que tu dis. Elle fait comme, c'est une de mes amies. Dans le fond, elle avait un trou. Puis elle me dit, c'est de l'eczéma. Là, je dis, non, franchement, de l'eczéma. Là, ça n'a pas l'air de l'eczéma, c'est un trou. Mais c'est vrai que je suis vraiment directe avec mes clients. Tu sais, des fois, mes clients me montrent des photos, là, puis là, sont genre, j'aimerais ça. Puis là, j'ai dit, ouh, non. Genre, ça, elle n'aura pas ça. I'm not God. Tu peux comparer ça à quand tu dis à des clients qui commencent à avoir des cheveux faibles. Ouais, quand dans le temps j'étais temps plein, mettons, je voyais toutes les situations aussi. Là. Je vais pas te mentir à des clients que ça sentait assez spécial. Tu sais ce que je faisais? Ah oui, je sais. Là, c'est pas grave, je peux le dire. Là. Je prenais du aftershave, genre. Ah ouais, puis t'en mettais. Puis je mettais le séchoir, puis genre dans toute la salle. Puis lui, il pensait que je faisais un genre de secte ou je sais pas quoi. Mais ça sentait bon. Mais c'était plus pour moi, fait que je faisais parce qu'il y en a que ça arrive, là. Il y a des gars qui comme. C'est comme si tu mettais du Febreze dans la pièce, hein. Ouais, fait qu'en espérant que j'ai pas abîmé leurs cheveux, là, tu sais, en espérant de mettre genre du aftershave sur leurs cheveux. Mais... Moi, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais je vais le dire quand même. Moi, j'ai déjà fait semblant que j'étais malade, puis j'étais allée mettre un masque. J'étais genre, je me sens vraiment pas bien, je suis vraiment désolée, je vais mettre un masque. Mais non, je suis revenue, là. J'ai dit, je vais mettre un masque, j'ai dit, j'ai peur, comme, je pense que je file vraiment pas. Puis là, Ah, mais elle, après la pandémie, fait que ça fait que là, elle était comme, pas de problème, j'ai mis mon masque. C'est que ça, c'est une semaine, tu sais. Non. Non, j'espère que. En tout cas. Mais c'est quoi? C'est parce que son parfum était trop fort? Ben non, mais des fois, les filles font pas attention à leurs cheveux. Vraiment rarement, là, mais des fois, il y en a. T'as déjà sorti une tête qui pue? Ben, c'est rare, je me mets la face dans une tête de bon. Puis honnêtement, là, c'est ça qui arrive, c'est que. Ça fait pas partie de mon quotidien, mettons. Par contre, tu dois savoir ça, là, c'est qu'on mange pas beaucoup non plus. On travaille, là, puis on se rend même pas compte de l'heure, puis il est rendu 3 heures de l'après-midi, puis on n'a pas mangé. Fait que là, elle arrive à midi, OK? T'as l'estomac vide, puis tu sens ça. Tabarouette, j'ai mon voyage. J'étais comme, je me sens. Je me sens pas bien. Ben là. Moi, l'idéal, c'est qu'il regarde face au miroir, fait que tu le tournes juste jamais vers toi. Tu sais, genre, tu le tournes le client, puis il te regarde droit dans les yeux, puis il respire fort sur toi, tu sais. J'avais tous les trucs. Tout. Ouais. Mais honnêtement, ça l'arrive presque jamais. Genre jamais, je pourrais dire même. Mais ça va être moins courant chez les filles, je pense. Ben oui, mes clientes, là, puis aujourd'hui, ma clientèle est déjà faite. Les filles sont plus souciantes de leur physique, là. Un gars... ça met son pantalon, il y en a qui prennent même pas de douche, normalement, on va se le dire. Il y en a qui ça arrive, là. Tu prends une douche, toi? Tout le temps. Hein? Moi, mettons, c'est ça, là, mais lui, je suis comme, lave tes draps, puis il est genre, OK, c'est beau. Fait que les lave ses draps, fait qu'on met tout le temps des nouveaux draps. Ses bas, moi, des bas sales, là, que t'as marché chez vous, là, t'es enlèves pour glisser dans ton lit. Ou genre, je comprends pas se coucher avec ton linge de travail dans ton lit. Quelqu'un qui dort avec des bas, c'est un psychopathe. T'es comment c'est Anna, lui aussi, elle est comme ça. Non, mais il y a beaucoup de gens qui ça leur dérange pas, là. Moi, il y en a, là, des fois, là, mes amis, là, ils glissent leurs bas de même dans mon... Moi, je dois marcher en sandales chez nous. En pantoufles, là, peu importe comment t'appelles ça. C'est tout le temps en pantoufles. Mais j'ai même des pantoufles dans mon char. T'as-tu dit, moi, je dois marcher? Ben, quasiment, là, sinon je rentre jamais dans le lit. c'est... C'est ça. Genre, j'ai su mes pieds pour pas amener genre une graine genre de chien ou quoi là, dans mais le le pire là-dedans, c'est mon chien dans mon lit. Fait que tu sais, il n'y a plus rien qui fonctionne dans mon toc, tu comprends? Ton chien, il dort partout, il se liche, il chie dehors. Tout le monde me dit ça. Tout le monde me dit ça comme premier truc, puis je suis comme, t'as tellement raison. Mais mon chien, il est là. C'est ça. Mais oui, j'ai un petit toc de lit, de drap. Ouais. Ah, c'est normal. Ben. Je peux comprendre. Je passe par là. Il a dit, je passe par là. J'ai la face à ta blonde. Tu prends sa douche, tu dis oui, elle est là. Elle se lève, de quoi tu parles? Ben oui. Mais tu sais, mon chum, il se lave, là, avec la serviette mouillée, puis il la met sur le lit. Elle prend son pouls. Hey, j'ai chaud, là. Je suis comme ramasse ça, là. Tu sais, là, il est genre, il la met à terre. Mais je suis comme, si t'as mis à terre, il va falloir que tu la laves. Ouais, c'est fini, là. Non, c'était sur un livre. Sur un livre.
moi non plus. Ah, mais le monde t'entend même pas. Avec ça, je sais. Ben oui, on l'entend quand même, on l'entend, c'est sûr. ok. On l'entend au loin. Même avec le micro, on parle Mais pas c'est ça fort. un livre, là, mon serviette. Genre, Ok. tu sais, j'ai des longs cheveux, fait que je Ouais. l'attachais. Puis elle mangeait, genre, j'ai pris ses assiettes, je l'ai mis dans le lave-vaisselle. Et comme, Barouis, ton serviette! Je suis comme, ouais, il est sur mon livre. Ben, je comprends ça. Moi aussi. Mais bon. Je Ouais. sais pas pourquoi qu'on est rendu à Parce parler qu'on parlait de livres. des cheveux des certains clients qui Ah, sentaient Les mal. cheveux qui puent. On est Mais c'est allé bon parce loin, que là. certaines personnes peuvent se sentir visées, puis en espérant que tous tes clients peuvent se laver les cheveux avant de venir dans un salon de barbier ou salon de coiffeur. Yep, s'il vous plaît, lavez-vous les cheveux. Ah, ben moi, ça me Mais dérange je pas suis qu'il là, soit fait que c'est sale. Honnêtement, parfait. lave-les pas si t'es rendu genre à ton day wash, là, mais ça me dérange pas qu'il soit sale. Mais il y a une limite, mettons. Ouais. Mais mes clientes, de toute manière, présentement, il n'y a aucune de mes clientes qui. Je concorde là-dedans, donc ça va bien. Tu dis ça authentiquement ou c'est parce que. Non, non, c'est vrai. Mais Ah ouais? ma clientèle, présentement, j'ai pas de. Tu sais, Ouais. quand c'est arrivé, c'était. Sûrement que, tu sais, elle se laisse une note, là. La personne veut comme rebooker, puis Mais c'est parce que je suis pas gênée. tu mets aussi. une note, là, comme genre, cette personne-là puait, genre. Ah non, non, franchement, pauvre elle. Bah, peut-être. Non, mais non. Ah, moi, des fois, il y a des courtiers qui ils m'ont tellement fait chier dans une transaction que je rentre leur nom, puis j'écris ce qui s'est passé Ah, un ben peu. c'est sûr qu'il y a des clientes qui n'ont Comme, pas été me fines. fait chier, là, mettons. Fait que là, je vais écrire chier. Fait que là, après ça, je vais dans les notes. Puis là, je me rappelle qu'est-ce qu'il m'a fait. Puis là, je suis comme, ah, c'est lui, ça. OK. Mais c'est sûr qu'il y a des clientes qui n'ont pas été fines. Ben là, ça se peut que j'avais plus de place. Prochain rendez-vous, mettons. Ça, oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrive. Tu sais, je pense que ça l'arrive comme tout le monde. Une cliente pas fine, c'est quoi qu'elle fait une cliente pas fine? Ben, j'ai pas eu des clientes. J'ai déjà eu des clientes qui n'ont pas été super smart. Là. J'ai des clientes là, qui pensent aussi qu'une coiffeuse, c'est une coiffeuse. Puis sont genre. Tu sais, j'ai déjà une cliente qui m'a demandé tes parents, ils ont pris ça comment que tu lâches l'université pour devenir coiffeuse? Mais ferme donc ta. Sérieux? Je t'ai fait Ben oui, demander je me ça? suis déjà fait Mais le pire, c'est que demander tu peux ça. faire tellement. C'est tellement payant. Ben non, mais ça se dit tellement pas. T'es Ouais, assis sur ma c'est chaise. pas tu un sais. statut qui parle, j'imagine. Si Ben, je- c'est n'importe. Tu sais, c'est en fait la personne est déjà là. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, moi, exemple, je m'achetais un nouveau char, puis quelqu'un arrive, il me dit, ouais, tu sais que, tu sais, ce char-là, il y a tel problème, Non, puis mais tu sais, t'aurais c'est pu quoi avoir ces tel gens-là? problème. Le C'est comme, problème tu avec l'as ces déjà gens-là? acheté, ta gueule. Écoute ça, OK? C'est simple. Hurt people. Ouais. As simple as that. Les gens Mais- qui ont mal, c'est ce qu'ils peuvent donner. C'est leur- Si Ouais. tu l'as pas à l'intérieur de toi, Ouais. tu peux pas le donner. T'as pas d'amour à l'intérieur de toi, tu peux pas Ouais. donner l'amour. Fait que C'est pour ça qu'ils disent faut que tu t'aimes avant. Des fois, ça m'est vraiment pas arrivé souvent, mais c'est ça, il y en a des fois qui. Tu sais, c'est ça, qui pensent peut-être que moi, je suis un peu plus bas société, je sais pas comment. Puis il y en a des fois qui ou soit que il y en a qui s'assoient puis s'attendent à. Tu sais, vu que je donne un service, ben eux, tu sais, sont de tout droit, tu sais, mais je reste quand même une personne. Là. Fait que, tu sais, des fois, il y en a que je suis comme, wow. Parler de cette manière-là, mais moi, je ne vais rien dire. Puis souvent, là, quand il est arrivé quelque chose avec une de mes clientes ou que j'ai vraiment pas aimé son vibe, ben ça la donne qu'elle non plus. Fait qu'ils veulent pas rebooker, Ouais. fait que ça la donne toujours bien. Ça m'est jamais arrivé que c'est une cliente qui aimait venir me voir. Tu sais, souvent, je rebookais son prochain rendez-vous, puis après arriver proche de son prochain rendez-vous, elle était comme finalement, je vais annuler mon Ben, rendez-vous. c'est ça qui est le fun Moi, d'être j'étais comme authentique. bon, tant mieux. C'est ça qui est le fun Ouais. d'être authentique dans la vie, c'est que les gens, plus tu vieillis, le monde qui t'entoure, c'est vraiment le monde qui t'aime le plus. Fait que t'es vraiment aimé plus pour la personne que t'es et C'est non, ça. genre, tu fakes pas, tu sais. C'est ça. De loin, tu préfères être aimé pour quelqu'un que t'es que quelqu'un que t'es pas. tu sais. Ben oui, non, c'est ça, 100%. Fait que, au Fait que, final, ça se trie tout seul. Ouais. Tu sais, ça se tu trie sais, tout seul. je pense que j'ai 3 clientes en tête avec qui j'ai des situations. Puis les 3, ils ont fini par canceller leur rendez-vous. Puis j'étais même, yes. Fait que tu sais, je pense que mutuellement, elle devait pas tant m'aimer. Puis moi, ben ça fonctionnait pas plus. Puis c'est correct comme ça. Là. Tu sais, je veux dire, on peut pas aimer tout le monde non plus. Là. Ta pire situation, mettons, en client puis service, pendant que tu coupais ou Ben, est-ce que t'écoutais? j'ai déjà eu une cliente qui m'a crié dessus au salon quand Ah. j'étais dans mes débuts parce qu'elle voulait être blonde platine puis moi j'ai dit que j'allais pas y offrir ça puis là elle était comme regarde là, je te laisse faire qu'est-ce que tu veux faire. Fait que j'ai expliqué puis j'allais dire tu sais, c'est une fille qui était noire de pharmacie depuis des années puis là, elle me montrait des photos qu'avant elle était blonde puis qu'elle était capable mais moi j'étais comme je ne vais pas te décolorer les cheveux aujourd'hui, je peux te faire un gommage, t'enlever ta accumulation mais tu vas rester brune, tu vas sortir du rendez-vous, tu vas être brune. Puis j'ai expliqué puis là au début elle était vraiment insultée puis j'ai même dit mot pour mot, j'ai dit ben écoute si ça fonctionne pas, j'ai dit je suis peut-être pas la bonne coiffeuse pour toi. Puis là, finalement, elle a juste fini par faire comme laisse faire, comme fais mes cheveux, ça va bien aller. Puis là, quand j'ai fini par les sécher, puis qu'elle s'est rendue compte qu'il était 2 tons plus pâle, qu'il était brun.
Oh, la crise dans le salon. Puis là, ben, je paierai pas pour ça, blablabla. Bla, bla. Mais tu sais, honnêtement, moi, ça, je me suis même pas senti mal parce que au contraire, justement, j'y ai tout expliqué à la base. J'allais pas lui décolorer les cheveux. Est-ce payé finalement ou? Non. Elle n'a pas payé? Non. Fait qu'elle va l'écouter aujourd'hui, son podcast, puis elle va sortir mal, mettons. Je pense pas que ça serait son genre d'écouter mon podcast, mais... Peut-être, who knows? Who T'es knows? rendu populaire sur Ben, TikTok. les haters, souvent, c'est eux qui checkent le plus. Hein? C'est les meilleurs, ouais. T'as tout le temps à peu près 5... Tu sais, quand tu deviens de plus en plus populaire, ton pourcentage de non-abonnés qui te regardent augmente de plus en plus. On peut en parler, hein, Félix? Mais... Des non-abonnés qui regardent nos famous. stories. Ah ouais? C'est Il y en a plein, il y en a plein. Ah Explique. ouais. Vas-y. C'est quoi la situation? Écoute, je sais pas, moi je suis une bonne personne là, dans la vie. Là. Il y a du monde qui se désabonne puis ils continuent à regarder genre forever. Je suis comme, you know, like, I don't know why you guys are acting like this, but I guess you guys are haters but in secret, but I fucking see your things, tu sais. Je le vois là, ils regardent tout le temps. Tu peux savoir qui regarde quoi? Ouais. C'est parce que Les stories. Les stories, ouais. Les stories, tu peux savoir, ouais. moi, Ouais. je check tellement pas ça. Là. Ouais. Je pense que c'est beaucoup drainant aussi de faire ça. Fait que moi, Ben je oui, regarde... 100%. Je regarde jamais Mais ça. on n'est pas dans le même domaine. Je vais pas dire ça, mais souvent. Quand t'arrives à 130 Les filles, 000 aussi, c'est une autre histoire. Ouais, là. c'est une autre histoire. C'est un fou. Mais aussi, Mettons, les si filles je vont vous pense à cherrer avant, entre là. vous autres souvent. Ouais, mais si je pense, mettons, avant ma popularité whatsoever, si je pense à mes amis qui sont genre, mon ex regarde encore ma story, moi, j'ai jamais fait ça. Je pense que ça, là, ça apporte genre une énergie quand même drainante. Je check tellement pas ça. Mais on parle pas dans ce contexte-là. Non, mais c'était genre un exemple Ouais. parmi tant d'autres pour dire que genre. C'est parce que je peu peux importe. comprendre ce qu'il veut dire. Excuse. Je peux comprendre ce qu'il veut dire de ce côté-là parce que on en parlait avec Phil pas le dernier podcast, mais je sais pas si C'est le dernier. c'était Phil. Là. C'est quoi, il reste 10 C'était minutes? Phil le dernier. Il reste déjà 10 minutes. Oh, wow, ça Ouais. fait tellement passé vite. Hein, Passé vite, hein. on a parlé de tout et de rien. Bon tard. Mais c'est quand on en parlait avec Phil l'autre fois, il disait que lui, dans le fond, il allait chercher de la motivation externe. Puis même Alex Boyer, là, boxeur, Ouais. lui, c'est la même affaire. Tu sais, c'était Brainwood là, qui s'appelait. Ouais. là, Brainwood, puis ouais. Il l'avait comme tellement rentré dans la tête, puis là, ça l'avait comme primé pour. Puis là, après ça, quand il arrivait vers des boxeurs qui étaient super calmes, il cherchait cette motivation externe-là. Fait que, tu sais, le fait des fois d'avoir comme du monde que tu le sais qu'ils veulent que tu te plantes, c'est motivant. Ouais, parce ça, que c'est des sûr. gars, Les filles, c'est différent. Ça, c'est sûr. Ouais, Mais c'est pour ça que je dis non, gars, mais c'est je un suis peu d'accord, différent. ouais. Mais je suis Moi, ça m'a toujours d'accord motivé, là-dessus. ça. Moi, je suis d'accord parce que dans la vie, tu sais, même moi, personnellement, tu sais, souvent, je regarde les gens autour puis je suis comme, OK, moi, j'ai besoin de ça pour reach. Fait qu'à guess que c'est un peu la même chose. Là. Ouais, ben ça dépend, ta motivation, elle vient de où, tu sais. Ouais. C'est ça, toute ta motivation, elle vient de tes projets dans le futur, où est-ce que tu t'en vas. Puis tout, c'est très positif, ton environnement, là, tu sais. L'environnement, je parle, là, tu sais, t'as un super de bon chum. T'as Oui. des bons parents super, genre. T'as vraiment des bons parents qui sont comme. T'es une superstar pour eux, puis ils font Ouais. tout. Tu sais, moi, je Qui pense t'aident. à son père, là. C'est une star, Mais- sa fille, Ouais. là. Puis, Ah genre, ouais. il ferait tout pour elle. T'as-tu Puis, des tout frères le et temps, sœurs? là. J'ai un frère, ouais. Ok. J'ai un frère. Mais Ok, t'as la seule présentement, fille. c'est que mon Son père, frère, c'est l'inverse. Son frère, il a kick. il a 26, il va avoir 27 bientôt. Mais pour venir sur mon père, c'est que, tu sais, mon père il est beaucoup dans l'entrepreneuriat quand même, mais tu sais, il s'est jamais lancé en entreprise. Puis tu sais, il me dit tellement souvent, il est comme, Kiki, c'est fou à quel point je trippe de devoir aller parce qu'il dit, tu fais qu'est-ce que j'aurais toujours voulu faire. Fait que là, tu sais, c'est pour ça aussi qu'en ce moment, il est comme, tu sais, il veut être présent pour moi parce que là-dedans, tu sais, je veux dire, il trippe à travers moi finalement. Ouais. Surtout qu'il est comptable, c'est tellement la meilleure. C'est pas Non, lui non, qui est non. comptable. Ah, c'est la par mère. Non, C'est non, non. mon beau-père. Ton beau-père, ok. Ok. Ouais, c'est pas mon père. Ouais. Ok. Ses parents sont séparés. Ouais. Mm. Ouais. Mais c'est ça. Mais ça porte à la confusion, là, mais. Mhm. Non. Mon beau-père comptable, lui, il calcule tout. Non, mais ça pour dire que tu sais, son environnement, tu sais, comme son beau-père Positif, qui est là pour ses chiffres, son frère en finance aussi, sa mère qui est c'est une bonne petite maman, sa petite fille. C'est ma bestie, tu sais, ma c'est mère. sa bestie. Elle a des. Tu sais, elle a un beau cercle d'amis aussi, là, tu sais, je suis dedans. Fait que, tu sais, Ouais. non, mais elle a un bon cercle d'amis, elle a des bonnes amies autour de elle, super fiables, puis genre. Depuis toujours aussi. là. Authentique. Ouais, puis c'est des amis depuis longtemps. Fait que, tu sais, c'est des vrais amis, pas des amis qui sont là pour des mauvaises raisons, mettons. Je comprends. Tu sais. Fait que, tu sais, son cercle alentour de elle, il est super beau, là. Qui fait en sorte que ça la motive aussi à se rendre. Puis souvent, tu dois te dire que je veux réussir pour tout le monde qui sont là pour mettre cheer up, tu sais. Sa motivation, c'est comme, tu sais, je veux réussir pour rendre fier, par exemple, mon père, pour rendre fier ma famille, tu sais, et autre que pour faire chier le monde qui disent que je réussirai
pas. C'est mettons. positif. Ouais, c'est super positif. Très nice. C'est... Mais là, je vais être selfish un peu. Vas-y. Donne-nous des astuces à tout le monde. TikTok. Mettons que Ok. quelqu'un voudrait genre arriver à ton niveau ou avoir un certain following. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Moi, le truc qui a fonctionné pour moi, c'est quand j'ai pensé outside of the box. Ok. Quand je me suis dit, au Québec, qu'est-ce qu'on n'a pas ou qu'est-ce qui m'a aidé là-dedans, là, ça a vraiment été genre, qu'est-ce qu'au Québec, on fait pas, puis c'était ça. Puis je l'ai fait, puis après ça, c'était vraiment de rester toi-même, puis de pas sortir non plus de ton confort à toi personnellement. Tu sais, moi, j'aime ça, faire ça, j'aime ça, jaser avec ma cliente, fait que j'aime ça le démontrer. Mais je suis restée là-dedans, puis ça me ressemble genre à 1000 à l'heure. Fait que moi, tu sais, quelqu'un qui est gêné puis qui aime pas tant ce truc-là, mais qui aime full le visuel d'une photo ou d'une vidéo, ben, go for it, puis trouve qu'est-ce qui pourrait te... Fait que moi, je pense que ça serait vraiment ça, mais think outside of the box, je pense que ça serait vraiment... Mais c'est tough, parce que même moi, des fois, j'essaie de trouver d'autres astuces, présentement quand Mais même. tu t'inspires des autres gens de d'autres pays, non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais tu sais, moi, je parle plus, mettons, de outside of the box au Québec, Québec, mettons. c'est ça, Tu sais, ok, ouais, ouais. c'est ça. Mais oui, j'essaie de m'inspirer parce que, tu sais, veux pas... ils ont... Les trends sont là-bas aussi. Ben oui, vraiment. Ouais. Un peu Puis comme Howard Schultz, le Starbucks, c'est ça qu'il a fait. Ben c'est ça, puis quand tu l'apportes en français, tu sais, c'est complètement différent. Puis tu le vas de manière, tu vas l'apporter d'une manière différente. Mais ouais, c'est ça. C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est que tu regardes tout ce qui se fait partout dans le monde, puis tu le mélanges avec ce que puis c'est Tu dur. étudies ton marché, là. Hein? Tu étudies vraiment bien ton marché. J'essaie. Ok. De manière, mais c'est juste ça que je regarde sur mes réseaux sociaux. Puis c'est dur parce que moi, j'ai tellement des ups and downs que je trouve que j'ai aucune innovation. Puis je suis comme, je fais plus du bon contenu ou je pogne plus autant. Tu sais, je les ai, moi aussi, tu sais, ce rock and roll là, mettons. Là. Puis là, des fois, je fais quelque chose, puis ouf, ça pogne. Tu sais, j'ai fait un trend à Oshaga que je me suis dit, je vais le faire de cette manière-là. Puis là, ça l'a explosé. Ouais. T'as eu quoi? 2,5 millions de vues. 2,5 millions de vues. Ouais. C'est... Parce que c'était un trend, dans le fond, que c'est dabbing up the tens. Fait que c'est plein de filles qui dabbent des gars qui sont chauds, selon eux. OK. Puis c'est juste ça le trend. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'étais genre, ben, je vais le faire, mais avec des cheveux. Fait que j'ai fait dabbing up the girls with nice hair at Oshaga. C'est ça, think outside of the box. Ouais. Parce que moi, de toute manière, si je date des gars, ça m'apportera absolument rien sur les ça, réseaux. ouais. De tout, je ferais pas ça, là, mais. Ton chum ne triperait pas non plus. What the lie! Ah ouais, il est comme ça, son chum? Non, pas pantoute, On le fait mais passer t'sais- pour un monstre. non, pas du tout. Non, mais mais crème, tu sais, j'imagine, moi, avec ma Ouais. blonde, elle va faire ça, dabber mon des chum, gars il qui a serait trop juste- chaud. J'aimerais pas ça. Je me ouais, mon sentirais chum serait juste inconfortable. genre, pourquoi? Non nécessaire. Tu sais, Là, je dirais, fait que- j'allais faire ça avec toutes les filles que je trouve chaudes, tu sais. Elle sentirait pas bien non plus. Non, la réponse serait non. Là. Mais tu sais, ça, tu vois, ça l'avait vraiment pogné. Puis au début, tous mes amis étaient comme, ben ouais, Kiki, c'est même pas ça le trend. Puis j'étais genre, non, j'ai un vision. Puis tu vois, ça a vraiment fonctionné. Fait que j'essaie tout le temps de trouver, mais je me compare à d'autres trucs ou d'autres trucs que je vois qui pognent. Puis j'essaie de. Elle s'innove. Ouais. Oui, j'essaie. Mais c'est toujours difficile de faire ça. Là. On tire à sa fin. Ouais. Vas-y, t'as-tu des Déjà. questions? Moi, je la connais déjà bien. Fait que... Question que je demande tout le temps à tous les participants, c'est quand tu vas quitter la planète Terre, OK? Ouais. Ouf. OK, le jour que tu vas devoir laisser tout le monde ici. C'est bonne, cette question-là. Et tu dois laisser 3 trucs, ou 2, ou 1. Qu'est-ce que tu laisserais ici? Ça serait-tu ton héritage, ton argent, le livre que tu as lu, ton journal, tes skills? Une maison, Lord. ça peut être n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que le monde se souvienne de toi toi, puis ouais. garde de toi? Oh, c'est tellement dur. Ça me fait penser à mon petit chien d'hier. Ouais, son chien est mort. Moi, hein. j'ai fait euthanasier mon petit chien hier, fait que je suis comme qu'est-ce que j'aimerais ça laisser c'est une bonne question quand même. Parce que je pense à plein de choses. Je pense à genre financièrement mes enfants pour qu'ils soient bien, mais je pense en même temps à genre toute ma personnalité, ma joie de vivre, puis mon amour que je veux laisser. Mais je pense que tu sais, j'enlèverais genre tout ce qui serait matériel ou whatsoever. Tu sais, c'est sûr que je vais faire en sorte pour que peu importe les personnes autour de moi, si je quitte cette terre, soient confortables parce que j'ai envie qu'ils vivent la stabilité que moi j'ai vécue. Mais la chose que j'ai envie qu'ils retiennent de moi, c'est plus comme niveau justement ma personnalité. Je pense ma joie de vivre puis le niveau genre émotif. Je pense que j'aimerais ça laisser là. Ça serait vraiment plus ça. Tu sais mon petit leadership, tout ça. Je pense que ça serait plus ça que j'aimerais ça laisser. Tu sais, je veux qu'on... Mettons, si je quitte la Terre, je veux qu'on pense de moi comme genre, elle était tellement le fun, cette fille-là. Genre, ou tu sais, comme... Quand on pense à moi que t'as envie
D'être heureux. Tu veux Ouais. que quand on va penser à toi, on sourit. Oui, c'est Que ça ça. soit positif, dans le Ouais, fond, que ça c'est soit ça. un beau souvenir. Et non Ouais. comme, OK, ouais, je comprends. Ouais. Ben, c'est Pas bon. que, genre, que tu sois, genre... Fait que ton amour et ta joie de vivre. Oui, de fois, ça serait ça. Mais c'est tellement dur comme question, là. C'est une bonne question, pareil. Je vais la c'est tricky. poser dans mes soupers entre amis. C'est une bonne raison. C'est une bonne réponse que tu as donnée aussi. Ouais, mais c'est... Ouais. Bon, ben, merci, Kiki. Merci C'est déjà à vous. fini. Ben, ça s'est tellement passé Ça a vite. passé on, a, vite, hein? on a passé de tout. 1h30 déjà. Ouais. 1h30 qui a sauté. Ouais. Puis c'est vrai, moi j'avais l'impression que ça faisait Authentique, 45 open minutes stage. qu'on faisait. C'est fou, ça passe vite. Ouais. On a parlé de plein de choses. Comment tu te sens avec tes lunettes? Es-tu moins fatigué? Beaucoup moins. Là, je vais aller devant mes ordi.